bouscule, les esprits du nord et du sud, vous étiez assis. Et vous êtes tellement méchants que Dieu vous a pris à l'usure en fait. Parce que vous n'aviez aucune ambition réelle de changer les circonstances actuelles au Gabon. La seule ambition que vous aviez, c'était de vous gaver à l'argent public de l'État gabonais. C'est pour ça, au soir de la déchéance d'Ali Bongo, vous n'aviez même pas eu de remords. C'est-à-dire sans une once d'éthique quelconque, sans aucun état d'âme. Vous êtes allé vous asseoir à la table de la personne qui est venue lui ravir le pouvoir d'une certaine manière. Et on ne vous fait même pas le procès d'être allé vous asseoir à la table d'Oligui parce que vous n'êtes pas les seules et uniques personnes, vous qui bouffez aujourd'hui, vous qui avez commencé à bouffer son karma. C'est la même chose que je dis au jour d'aujourd'hui à Barreau Chambrio, qui foutent la paix aux Gabonais dans les histoires d'Ali Bongo. Tout le monde peut parler des choses d'Ali, pas toi. Toi, tu es un Ali Bongo, mais qui est né chez Mpongwe. Tu fermes ta bouche. Tu n'as aucune leçon de morale à donner à qui que ce soit parce que le jour que tu as pris ta responsabilité de partir des héritages, de partir dans héritage et modernité, Ali même a mis d'autres personnes. Comment il avait... il y a un gars là qui a fait la prison chez vous. L'autre député là. Au jour d'aujourd'hui, je le vois maintenant, il soutient Oligui. Le gars de héritage et modernité là. Qui était en prison là. Ali ne t'a jamais touché. Il a toujours exercé un certain respect. Même vis-à-vis de ton père, on dit. Donc tu fous la paix à Ali. Mabiala. Merci SW. Mabiala. Il a foutu Mabiala en prison. Il ne t'a même pas touché. Ali t'a trop respecté. Donc tu fous la paix à Ali Bongo parce que toi-même, le karma viendra te prendre. Si le karma ne te prend pas, tu sais à qui le karma s'en prendra? À ta progéniture. Vous avez bénéficié de tellement de choses dans ce pays-là. Regarde-toi, à ton si vieil âge, au moment où tu devais maintenant être en train de t'occuper de tes petits-enfants, tu es obligé encore d'aller te courber derrière quelqu'un qui a attrapé vos valises quand vous étiez en train de gouverner le Gabon. Toi, tu ne dois même pas parler. Tu vas seulement faire l'exil comme les autres, là, tes cousins, les Ngodjou. Ils ont déjà commencé à faire l'exil, non? Il faut prendre acte. Va déjà prendre l'exemple chez eux. Vous êtes en train de blaguer. Vous pensez que c'est une génération des Gabonais qui vont vous laisser venir nous enculer comme vos parents ont enculé les nôtres. Donc, nous, on ressemble aux gens à qui vous pouvez faire ça. Regardez comment vous vous bouffez entre vous-même. Et Oligui, ce que tu es en train de faire là, c'est extrêmement bien. Hein? C'est très bien. Je t'applaudis. Bravo. Continue de faire ce que tu es en train de faire là. Parce que tu es vraiment sur le chemin de, comment on appelle ça? Tu es vraiment sur le chemin de la stabilité politique. La personne qui te convainc, parce que je sais que c'est le diable qui est en toi, le démon là, qui ne fait que te convaincre que non, mets-les tous en prison. C'est un bon démon. Je l'aime beaucoup. Parce qu'il te donne des bons conseils. Effectivement, leur place se trouve en prison. Et on ne pleurera pas pour leur sort. Parce que c'est ce que vous aviez voulu promouvoir à la tête de notre pays. Oui. Au jour d'aujourd'hui, je déclare Eddie Minant, sans avoir écouté sa version coupable. Nous allons gérer la justice comme vous avez décidé de la gérer. Ce qui est sûr, c'est ça. Parce que il n'y a aucun bénéfice de doute. Vous aviez l'habitude et vous avez coutume désormais au Gabon d'imposer votre loi, non? C'est ce que vous dites qui est crédible et réel. Il dit maintenant, le sot, la chèvre de M. Séguin, il se prenait le courtisan qui est devenu plus fou que le roi, le fou du roi, avec leur idéologie qu'ils étaient en train de prôner. Hey, Madame Minkwe, tu ne fais plus la grande dame, tu commences à raser les murs. Oligui va vous faire ça dur. Vous ne le connaissez pas encore bien. Vous allez bien apprendre à le connaître. Et dis maintenant, tu iras te reposer quelque part. Oui. C'est la personne qui veut prendre la parole, prend la parole. Les loups sont en train de se manger entre eux. Et ça nous fait plaisir. On ne peut même pas. On ne va pas se cacher de cette belle décision ce soir. Ce qui est sûr, c'est que il va aller se reposer, il doit aller se reposer. Donc,
Mangez-vous bien, nous on va continuer à boire ça comme du petit lait. Et comme tu l'as dit, hein, Dana, personne ne doit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de présomption d'innocence. Il est coupable et de chez coupable. Parce que c'est trop facile lorsqu'on dit que, venons s'asseoir pour que la justice soit rétablie. Vous avez dit pour le cas de Alain-Claude Bilibizé que non. On doit le manger à la même sauce à laquelle il mangeait les autres. Donc là, Boédi Milan là, on doit aussi le manger à la même sauce, pour la sauce à laquelle il mangeait également les autres. On est fatigué, c'est-à-dire que tantôt vous voulez la justice, tantôt vous ne voulez pas. C'est quand ça vous arrange, là la team Obangam, il n'y a pas de présomption d'innocence. Hein. Vous allez vous manger. Et Edi Minan est coupable de chez coupable. Il n'y a pas d'enquête, on ne veut rien entendre. Il n'y a pas d'enquête, il n'y a rien. On doit l'envoyer là où il envoie les autres également. Et on va voir de quoi vous êtes capable réellement dans ce pays-là. Si ce n'est que seulement venir dire aux gens ici que vous êtes minables, vous n'avez rien accompli dans la vie. C'est de ça dont il s'agit. Parce que vous fatiguez les gens, en fait. Vous fatiguez le peuple. Si on avait réellement restauré les institutions telles que la justice, on n'en serait pas là aujourd'hui. On devait au moins lui donner une présomption d'innocence jusqu'à ce qu'il y ait des preuves, jusqu'à ce qu'il se retrouve devant un juge. Mais comme vous avez décidé que nous sommes dans un pays où on applique la loi de talion, œil pour œil, dent pour dent. Donc tout le monde sait que c'est œil pour œil, dent pour dent, donc c'est pas la peine de pleurer. C'est interdit de pleurer. Personne ne pleure et personne ne sort. On reste câblé. Vous ne sortez pas du Gabon, vous ne fuyez surtout pas. Voilà, parce qu'on vous voit là, certains là, vous voulez les gens un peu prendre certaines, comment on appelle ça, vous voulez les gens un peu prendre certaines vacances anticipées, un genre, comme nous sommes en train de rentrer dans le mois des vacances et tout ça. Monsieur Oligui, personne ne doit sortir, ne donner aucune autorisation. Je sais qu'en ce moment, pour que l'un des vôtres là-bas sorti demande les autorisations, personne ne sort, comme avait dit un papa là. Personne ne doit sortir. Les vacances, là, vous allez aller au village. Et on va jouer ça ici propre. Voilà. Parce que je crois que on est arrivé à un stade où, comme vous avez pris l'habitude de nous prendre pour des idiots, ben on va continuer à jouer le jeu des idiots. Et puis, ça ne va chauffer nulle part. C'est de ça dont il s'agit. Il n'y a pas de vacances en France l'année là. Monsieur le Président, tout le monde doit faire les vacances au village. On va aller dans le canton Bissok au village. On se balade là-bas, on fait la pêche. On fait un peu la chasse. Après, on revient à Libreville. Comme ça, si quelqu'un est convoqué à Libreville, il va aller répondre de sa convocation à Libreville. Il ne va pas dire que non. Attendez, j'arrive, je dois prendre l'avion. On se connaît. Personne ne doit sortir. Moi, c'est ce que j'attends là. Les vacances là, comme je sais que beaucoup doivent prendre les permissions auprès de la présidence de la République. Pardon, sortez un petit décret là-bas. 0 permission. Tout le monde au pays, tout le monde au village, un peu de chasse, un peu de pêche. Ça n'a jamais fait de mal à quelqu'un. C'est de ça dont il s'agit. Merci. On est là, nous tous, dans le même pays, là. On va aller faire les pièges. On le met au news là-bas, on le met dans la cellule à côté de celle de Billy Binzé. Voilà, c'est de ça, c'est tout. Ils vont aller discuter un peu là-bas. Voilà, ils vont aller mettez-le à côté de Billy Binzé. Ils vont se poser les questions là-bas. Voilà, tout ce canton Bissok, on va aller danser les lawns, tout ça là. On colle les petites là-bas. Au calme, personne ne sort l'été là. L'été 2026 là, non. C'est l'été révélateur. On ne sort pas. Tout le monde au village. Vous êtes trop facile. C'est-à-dire que vous êtes un peu tellement facilement manipulable que quand ça ne vous arrange pas, tout est bon. Quand ça vous arrange, tout est très bon. Là, tout est très, très bon. Personne ne sort. On reste au village. On veut voir la vitesse de la sortie du mandat de dépôt. 24 heures, c'était le record. On veut voir la même chose. Moi, j'ai envie de poser la question à Edi Minan. Tu es coupable, oui ou non? Répondez directement à la question. C'est la question. Tu es coupable, oui ou non? Est-ce que tu peux répondre directement à la question? Dieu, dans son infinie bonté, c'est un homme juste et il fait les choses en son temps. Vous allez sauf que vous bêtez, vous allez sauf que vous bastonnez les uns les autres. Et nous, on est là, on regarde le film. Nous sommes spectateurs de, je ne sais pas quel est le titre que vous avez donné à ce film-là, mais sachez que vous avez des clients, nous sommes là,
et nous allons acheter votre film parce qu'il est intéressant. Voilà quelqu'un qui s'est enorgueilli, oui. Excuse-moi, Tagasia, ferme ton micro s'il te plaît. On a un retour là qui vient de chez toi derrière là. Ferme ton micro s'il te plaît. J'ai fermé. Voilà quelqu'un qui s'est enorgueilli parce qu'il est le cousin du cousin du cousin du président. Le gars, en fait, il se la pétait tellement. Il fallait voir la pièce de théâtre qu'il nous a livrée pendant le fameux procès contre Noureddine et sa maman. C'était, mais j'ai envie de dire, c'était tellement enfantin. Je n'ai jamais vu ou entendu, c'est-à-dire que j'ai assisté à des procès, mais je n'ai jamais vu, en fait, comment la manière, l'expression que cet homme-là avait. C'est comme s'il était dans une pièce de théâtre. En fait, il faisait un film et que voilà, on était là. Mais aujourd'hui, tu vas aller répondre de tes actes parce que moi, je crois que tu es coupable. Et toi-même, tu sais que tu es coupable. C'est vous qui pensez que vous êtes les tout-puissants et que rien ne peut vous arriver parce que vous maîtrisez certaines personnes autour de l'Église. Non! Il y a toujours des illuminés qui sont là pour dire que stop! Et c'est bien ce qui lui arrive. Parce qu'il n'a pas pitié, il n'a jamais eu pitié des personnes qui sont venues, pour qui il devait trancher lorsqu'il y a eu des procès. Il n'en faisait qu'à sa tête parce qu'il était le tout-puissant. Maintenant là qu'il aille faire sa toute-puissance, là où il aura un nouveau logement. Et on connaît tous où se trouve le nouveau logement, c'est Ongata. Il ne va pas nous dire qu'il n'a pas tort. Il a tort du début à la fin. Et nous, on sait ça. Nous sommes témoins. On l'a vu agir ainsi. Il a détourné, il a fait, il a frappé. En tout cas, il a fait le mal. Nous sommes témoins de toutes les actions négatives que le monsieur a eu à poser. Donc, qu'il attende seulement le moment opportun pour aller dormir au Ngata. Parce qu'il y a de la place. Il y a de la place là-bas pour lui. Et voilà. Donc, je suis très contente. Je vais bien dormir cette nuit parce que monsieur au talent, monsieur, le gars qui fait qui joue dans une pièce de théâtre va aller bien jouer au Ngata. Merci beaucoup. Voilà. Je crois qu'on va bien dormir ce soir. Ouloulou. C'est ce qu'eux, ils veulent qu'on rigole. Parce que c'est comme ça qu'ils ont décidé de gérer le Gabon. C'est l'esprit qu'ils ont emmené au milieu du pays. Où quand les uns ont les problèmes, les autres en rigolent. Et on va tous faire ça. Vous n'avez pas le monopole. Eddie Minon est la dernière personne qui pouvait se lever judiciairement au point d'emmener. Et c'est un conseil que je vous donne, nous les gens du Sud, là, peut-être dans le Nord, c'est la même chose. Regardez mon papa Raymond Donsima. Beaucoup de gens pensaient que j'allais venir déposer mon papa là dans les carrefours. Mais j'ai pris sur moi, je me suis dit que c'est pas grave. De toutes les façons, les gens finissent toujours par se séparer d'une manière ou d'une autre. Malgré le niveau de déception, personne ne me voit être dans les groupes où on parle de lui en mal, où on cherche à le dénigrer, où on cherche à le nuire. Je ne suis associée à personne. Et c'est la seule chose qu'il fallait faire, même si vous n'étiez plus d'accord avec Ali. Mais vous qui aviez le privilège de le voir en tant que président de la République, c'est-à-dire que ce monsieur vous entretenait. Votre train de vie aujourd'hui, les 3/4 des juges et des magistrats là, vous le devez à la famille Bongo Ndimba. Omar lui-même avait sa riquielle de magistrats et de juges qui faisaient le boulot pour lui au ministère de la Justice. Son fils est venu, étant héritier du système, il a hérité du même système, des mêmes leviers. Et toi, Eddie Minon, tu fais partie des magistrats que Ali a élevés au rang d'intouchable. Je ne dis pas que tu n'es pas détenteur de ton diplôme ou que tu n'as pas les compétences juridiques adéquates, mais je dis que ton ascension fulgurante, tu la dois à ta proximité vis-à-vis d'Ali Bongo. Et qu'est-ce qui se passe?
Il y a les magistrats, en tout cas, tout ce qui travaille dans le sens de la prestation des serments, il faut faire attention au serment. Le serment a une connotation spirituelle profonde. Non seulement tu as trahi d'abord ton premier serment, le principe d'Hippocrate de servir la justice, de rendre et de lire le droit et de rendre la justice au nom du peuple gabonais, tu avais déjà violé tous ces principes-là. Il te restait le dernier. Le dernier principe, c'était lequel? Que tu étais donc l'obligation de respecter. C'était de t'éloigner de là où on fait du mal à ton bienfaiteur d'hier. Peu importe les divergences que vous auriez pu avoir, mais là où les gens se sont assis pour détruire ce monsieur-là, tu te serais abstenu de participer à ça. C'est à cela qu'on juge la valeur d'un homme ou d'une femme intègre. Soit tu règles tes comptes seul, individuellement, comme un doman, comme un vrai femme belle été, ou tu ne les règles pas, tu fais don de ta vengeance au karma. Et là, vous êtes tous dans une lecture karmique du sort que vous êtes allés sceller au soir de la déchéance d'Ali Bongo Ondimba. Oligui lui-même, il est déjà frappé par ça. C'est pour ça que vous voyez qu'il est en train de mordre toutes les personnes du village. On vous avait dit que le chien a commencé à nous mordre. Si vous avez dit que vous êtes des villageois belliqueux, vous êtes une population insatisfaite. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Vedam aujourd'hui dans le septentrion, vous allez parler quelle langue là-bas? Dites-moi. Vous êtes cernés de partout. Vos mensonges vous rattrapent aujourd'hui. Vos petits arrangements entre copains, coquins et même co-sanguins. C'est toi que Oligui a utilisé pour achever injustement ton propre frère Fan, qui est Alain-Claude Bilibinze. Mais ça, on ne voit pas. Regarde comment il t'a utilisé jusqu'au bout. Tu pensais qu'en enfonçant beaucoup plus Alain-Claude Bilibinze, ça allait te sauver de ce dossier-là. Mais regarde, une pierre deux coups, un fauteuil pour deux. Non seulement il te remet aujourd'hui l'entière responsabilité de l'emprisonnement arbitraire et la séquestration et la privation des libertés d'un ancien premier ministre. C'est sur ton dos, hein. Tu es le dernier juge. C'est-à-dire que tu appelles seulement les gens au téléphone, ils te disent que mais c'est ce imbécile de Déminang qui était le dernier à statuer sur le sort, non? Hein, par rapport à l'appel des avocats de M. Alain-Claude Bilibinze. On te mange dans toutes les sauces, les larmes de ce monsieur-là. Vous dites qu'il est en train de payer le karma, non? Mais puisque Dieu n'aime pas l'injustice, vous avez déjà fait payer Ali Bongo, n'est-ce pas? Sylvia est passée au cachet. Noureddin est passé au cachet. La question que je veux vous poser ce soir, en quoi feriez-vous l'exception? Tous ceux qui savent qu'ils ont participé à mentir. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on reparte à la genèse de cette histoire. Est-ce que finalement, vous avez réellement condamné Noureddin, Sylvia et ces autres personnes sur les faits et les actes qu'ils auraient posés, ou bien vous êtes allé créer des choses pour les enfoncer parce que vous êtes tellement incompétents et dans l'incapacité de prouver leur culpabilité? Moi, c'est la question que je vous pose. Est-ce que finalement, et je suis en train de sauter ma viande hachée, je dis ce que c'est ça, les raisons pour lesquelles vous avez trimballé ces gens-là devant vos tribunaux qui sont déjà partisans et instrumentalisés sont les bonnes raisons. Parce que c'est incroyable. Vous imaginez ça? Le frère d'Oligui, tout puissant magistrat intouchable, maman, il fallait le voir. Personne ne peut nous mettre la vidéo là. Puis je peux nous mettre la vidéo là vite fait. Quand il vivait, il régnait encore en maître. Maman, le même tribunal. Juste avant de faire autre chose, vraiment, je suis bloqué. Tu crées encore tes chansons, hein? Non, je suis en train de faire l'appel à l'aide pour le jeune homme qu'on a tiré au pied là, à la prison centrale. Là. Ça, c'était quand encore? Mais en 2016, celui qui expliquait son histoire là,
Depuis, on n'a pas fait le papier, ce que je suis en train de faire pour que les gens puissent venir en aide aux jeunes là et puis l'envoyer directement sur son intermonnaie et de trouver un emploi si possible. Voilà, c'est un peu ce que je suis en train de finaliser. Comme ça, après, je pourrais faire autre chose. Là, je pourrais Un revenir. rigolo, il s'assoit, il dit que non, lui, sa thèse était basée sur la situation des crimes de sang, des crimes rituels en gabonais, en langage gabonais, courant gabonais. Toi, Eddie, non, depuis que tu es assis au tribunal là-bas, au palais de justice, toi, tu as déjà géré combien d'affaires concernant la situation des crimes rituels? Dis-moi un peu. Dieu est en train de faire notre palabre. Les Gabonais, apprêtez-vous. Je vous dis qu'il y aura un séisme qui va les prendre. Oligui est comme l'ouragan. Il est là, il est comme la tornade. Et avant de partir là, il va enlever. C'est-à-dire qu'il est comme le Koumé, il va les prendre. Je vous dis, hein, c'est un tsunami qui est là. Hein. Et ce qu'il y a de bien dans le régime d'Oligui, c'est qu'il a permis à tout le monde de voir la profondeur des âmes de tout un chacun. On a su à quel niveau d'ignominie se situent certaines personnes. C'est-à-dire que vous savez que quelque chose est mal, mais vous appelez ça bien. On va jouer au même jeu que vous. Tu es coupable. Tu es un voleur qui passe ton temps à te gaver. Comme tu as vu que Oligui n'est pas dans le même circuit d'Ali, de t'envoyer aller prendre l'argent au trésor public, vous faites des fausses affaires. Vous toujours soutirer l'argent dans les caisses de l'État. Finalement, vous vouliez que Ali parte pourquoi? C'était quoi finalement? L'objectif principal ou le but pour lequel Ali devait partir à la tête du pays, puisque vous continuez avec les mêmes méthodes. Si quelqu'un d'autre veut prendre la parole pour vous parler, hein, je pense que Pi s'est occupé. Moi, j'attends les gourgandines fifants là, qui avaient lancé des panels et des panels, des idiotes. Oui, oui, s'il y aura la guerre civile dans ce Gabon-là, il n'y a personne qui a la va des gourgandines là. Moi aussi, le problème, c'est que je suis trop négligente. On devait monter. C'est au moment là où on devait sortir la va des gourgandines. Elles ont menacé carrément la cohésion sociale pour dire que elles sont trop fins et que si on fait son prendre à éliminant, elles c'est des guerriers. Le Gabon, allez prendre vos flèches, hein. Vous allez aller prendre vos flèches. Je ne sais pas c'est quelle arme que vous avez là-bas là. Et vous lancez l'assaut contre les personnes qui s'en prennent à éliminant. Et ne vous trompez pas des cibles. Hein. C'est trop facile de revenir dans les lives pour venir répondre à ce que moi, la fille de Josiane, je dis ici. Je dis, allez répondre directement à l'instruction qui a été mise en place. Je veux voir le retour du bâton. Les sortes. Je veux voir le retour du bâton, c'est-à-dire que on délivre le mandat de dépôt en 24 heures max, puisque c'est ça le nouveau record que Eddie Mina lui-même il a fixé. Il a mis le record, il a mis la barre en haut. 24 heures mandat de dépôt. Je veux voir ça. Voilà. Je veux voir ça. Une va d'Eddie Mina. On va écouter le mot. 24 heures. Un samedi, hein, à 19h, après les heures de bureau. Je veux voir la même chose. Si c'est pas ça. Vraiment, l'effet boomerang, président. Écoutons Eddie Mina dans sa splendeur. Écoutons. Je dirais oui, j'ai reçu cet argent. Mais en 2017 et en 2018, ce n'était pas de l'argent personnel. C'était en la qualité d'un donateur des crédits. En la qualité de procureur général près la cour d'appel judiciaire. Attends, on va écouter ça au baf. Salopard. Il se croyait à la cour, hein. Ça, c'est un réincarné, ça. À la cour, non. C'est quand il parlait de l'affaire de Sylviane au tribunal. Non, je pense qu'il pense peut-être que c'est un réincarné. Il a vécu peut-être entre le 15e et le 16e siècle. C'est eux qui parlaient comme ça, haute intelligible, voilà. Attends, je vais même retrouver aussi la vidéo là où il parlait des crimes rituels, mais pas d'abord l'autre là. C'est quoi dans le show de Molière, dans les pièces de théâtre de Molière. Voilà. Entendez. C'est quoi ça? Dans des dépôts, soyez chaud là-bas. On est vendredi là, soyez chaud, on attend. Tombe de main comme le caillou.
C'est tout. Mandat de dépôt, allez. On 7 gagne. millions, ce n'est rien d'autre, mais... Monsieur le Président, oui, j'ai reçu cet argent. Mais en 2017 et en 2018, ce n'était pas de l'argent personnel. C'était en ma qualité d'ordonnateur des crédits. En ma qualité de procureur général près la Cour d'appel judiciaire d'OIM. C'était pour organiser les sessions criminelles à OIM. C'est également à ce même titre, Monsieur le Président, que j'ai reçu des fonds pour organiser la présente session criminelle. C'était de voleur. Monsieur le Président, parce que j'ai reçu des fonds liés à l'organisation de la session criminelle à OIM est pathétique. Dieu! Quant au dernier montant de 7 millions, ce n'est rien d'autre que mes perdièmes en ma qualité de membre du bureau du dialogue national inclusif. Aïe. Oh. J'ai une question. Éliminant. Les 500 millions qui sont en penning là, l'épée Damoclès qu'on dit que 500 millions de rétrocommissions pour laquelle ou pour lesquelles tu rentres en transe, c'est toujours l'argent pour organiser les sessions criminelles en ta qualité de procureur adjoint de la cour d'appel de Libreville, du palais de justice ou bien comment? C'est ça ma question. On continue. Est-ce que vous réalisez ça, Monsieur le Président? On réalise. Un pied nickelé. Oui. Nommé Kabinanga Anginga Murphy. Kabinanga! Je t'ai appelé combien de fois, mon fils? Kabinanga Anginda Murphy. C'est Tata Guette qui te parle ce soir. Mon fils, même si tu ne bois pas, hein? Excuse-moi, Tagassa, il y a un peu de retour chez toi. Va prendre la bière, prends la dopelle, fais une exception. Parce que ce voleur, cette bouche inique là, ce juge impie là, ce moudia là, t'avais traité de pied nickelé. Parce que tu as posé. Ah! Toi ici, sors vite comme je te vois là. L'envoise me bé jusqu'à rentrer ici. Choigne. Peace, je t'ai mis modo, hein. Je suis pas encore modo Dana. Qui? Je ne cite pas le nom. Parce que j'ai vu pas Mignonda tout à l'heure quand on a commencé. Je suis pas modo. Et pas. Mais je suis pas modo, je peux pas le virer. J'ai mis peace modo. Parce que toi, je ne te suis pas. Sors vite de mon live. Animal sans propriétaire. Règle ça alors, je le vire tout de suite. Monsieur le Président, oui, j'ai reçu cet argent. Oui, menteur. Sur des fonds liés à l'organisation de la session criminelle à OIM est pathétique. Quant au dernier montant de 7 millions, ce n'est rien d'autre que mes perdièmes en ma qualité de membre du bureau du dialogue national inclusif. Est-ce que vous réalisez ça, Monsieur le Président? Non, on ne réalise pas. Un pied nickelé. Oui. Nommé Kabinanga Anginga Murphy. Kabinanga Anginda Murphy. Vous êtes appelé à boire un verre ce soir. Je déclare cette semaine chômé payé. Dans les œuvres de vos vies, de votre vie, votre Dieu vous a justifié. Un juge impie et inique a pris la parole en vous indexant, il vous a jeté en pâture devant le corps de la magistrature de la République gabonaise, en faisant de vous un ennemi public numéro 1 de cette corporation. Il a mentionné votre nom tout simplement dans l'intention de vous nuire et de vous mettre dans le viseur de la justice gabonaise. Mais ce jour-là, Dieu a été témoin. Même le diable. Les deux se sont assis d'un commun accord. Ils ont dit, Edi Minal, tu mens. Et tu ne feras rien en Guinda. Parce que nous avions pris la responsabilité, Dieu et moi à l'unanimité, de t'envoyer un peu séjourner quelque part. Tu vas un peu, les Ivoiriens appellent leur prison Los Angeles. Nous, on va t'envoyer à Saint-Domingo. On va appeler ça comme ça, ou bien Punta Cana. Tu vas aller te reposer là-bas. Il y a les quartiers VIP. Il y a le roi béni. Si tu veux un peu, nous on a des petites relations. On peut contacter Ulrich le porteur pour voir un peu. Il peut te donner des cours. Qui se rappelle du film là? Il y avait un film là d'un arnaqueur. Je pense que c'était un... comment on appelle ça? Les gens qui font visiter les maisons là, comment on les appelle? Ah, vous qui êtes sur le panel avec moi. Pas des marcheurs, non. Quand tu vends des agents immobiliers, merci. Vous ne vous souvenez pas de comment on appelle ça? Du film là?
Et puis, il avait appris à se battre comme ça parce que tout le temps, il avait déjà tellement bondi la justice en Californie que cette fois-ci, là, la sanction était tombée. Il devait aller purger sa peine de prison. Et Dieu a fait que, arrivant en prison là-bas, il les a tous confondus. C'est un blanc comme ça, court. J'ai oublié le film, la date. Il y a plus de 20 ans que c'est sorti. J'étais très jeune quand je suivais ça. C'est comme ça. Ne reste pas sur les lives, hein. Et on attend tes sœurs guerrières qui ont dit qu'elles vont venir faire la guerre parce qu'il paraît qu'on ne doit pas toucher un enfant du nord de Yem. Elles sont au-dessus d'Oligui. Celles qui ont mis Oligui au pouvoir, elles les perruques complètement... Excusez-moi, je lis en même temps. Les perruques archaïques là-bas, là. On vous attend hein, sur le terrain. Attendons, on finit et puis on va écouter Tagatien. Espèce de voleur. Monsieur le Président, oui, j'ai reçu cet argent. Mais en 2017 et en 2018, ce n'était pas de l'argent personnel. C'était à ma qualité d'ordonnateur des crédits. À ma qualité de procureur général près la cour d'appel judiciaire d'OIM. C'était pour organiser les sessions criminelles à OIM. C'est également à ce même titre, Monsieur le Président, que j'ai reçu des fonds pour organiser la présente session criminelle. Le traité de voleur. Monsieur le Président, parce que j'ai reçu des fonds liés à l'organisation de la session criminelle à OIM est pathétique. Quant au dernier montant de 7 millions, ce n'est rien d'autre que mes perdièmes à ma qualité de membre du bureau du dialogue national inclusif. Est-ce que vous réalisez ça, Monsieur le Président? Non, on le réalise. Un pied nickelé. Oui. Nommé Kadinanga Anginga Murphy. Quoi? Ose publier un tableau, Monsieur le Président, où il est mentionné que j'aurais perçu 24, 25 et 7 millions de francs CFA en 2017, en 2018 et 2024, jusqu'à me traiter publiquement de voleur, Monsieur le Président. Hey! Maintenant que c'est la Cour de justice qui a l'intention de te traiter de voleur, tu vas te plaindre chez Kim. Tagatien, vas-y. Attends, si c'est la bonne vidéo, là, il parlait sur les crimes rituels. Attends. Principal personnage du crime rituel. Parce que le crime rituel est organisé autour d'un réseau. Un réseau qui est constitué d'un sorcier, d'un exécutant et du commanditaire. Et c'est le commanditaire qui sert de courroie de transmission entre le sorcier et l'exécutant. Mais 90% des commanditaires sont des hommes politiques. Donc, le crime rituel ne se dissocie pas de la finalité politique. Parce que l'objectif du crime rituel, c'est soit de conquérir, soit de maintenir le pouvoir. D'abord le pouvoir politique. Et c'est la raison pour laquelle, à la veille, et monsieur Jean-Yves Sédon de la et je le dis, il y a des statistiques, des cas, ce serait très long, je pourrais parler pendant plus de 2 heures, à la veille des élections, des grandes échéances électorales, à la veille des remaniements ministériels, il y a un pic d'enlèvement. Est-ce que nous n'abordons pas mal la question liée au crime rituel ou aux responsabilités, disons les crimes de sang? Pourquoi? Parce que le constat au regard des interventions du psychologue, du psychiatre et de vos interventions, nous sommes en face d'un triangle qui, d'une part, on a des commanditaires, mais qui ne sont pas ceux que l'on pense, qui sont, pour moi, au regard de ce triangle, les féticheurs pour les crimes rituels, parce que ce sont eux qui prescrivent ce qu'il faut faire pour accéder au pouvoir. Nous avons le personnel, les médecins en griffe, pour le cas de prélèvement d'organes. Ce sont eux qui font des prescriptions. Ce sont eux, pour moi, les vrais commanditaires. Nous avons à côté les malades mentaux, ceux que je définis comme étant les malades mentaux. Certains politiciens, certains magistrats. Au cours de cette instance, sont responsables. J'ai coupé. En tout cas, à l'heure là, les commanditaires sont coupables, que l'on le veuille ou pas. Éliminant. Nous-mêmes, on attend les lives de ta clique de coquins, copines et consanguines là qui ont dit que oh, quelque chose va se passer dans le Gabon là si on s'attaque à toi. Maintenant que monsieur Oligui s'est attaqué à toi, qu'est-ce qu'on fait? Sortez-nous le mandat de dépôt, tout ça là c'est long. En fait, vous êtes en train de nous faire, vous allez faire qu'on va pas dormir ce soir. Parce que le mandat de dépôt là doit sortir. Comme vous savez souvent le faire très propre là. À 15 h, vous nous sortez ça propre, vous le dégommez à 17 h et puis on n'en parle plus. Voilà. Parce que c'est trop facile. Quand c'est pour cracra, ça vous arrange. Quand c'est cri-cri maintenant, vous allez sortir les griffes soi-disant. Vous n'avez aucune griffe. Là,
C'est pas quelqu'un qui a décidé. Là, vous-même, là-bas, vous êtes en train de vous manger. Les loups sont en train de se manger entre eux-mêmes. Et personne ne va se dissocier. C'est-à-dire que les soutiens de monsieur Eddie Mina, faut pas vous dissocier à l'heure là. Hein. Ne vous dissociez même pas un peu. Oui, faut pas vous dissocier. On connaît moi je connais vos posts sur Facebook. Je vous attends au petit matin, demain matin, j'ai un petit live que je vous préserve. Personne ne doit se dissocier de monsieur Eddie Mina à l'heure là. Parce que quand il pose de tels actes, vous étiez en train de mettre félicitations, vous étiez en train de mettre les applaudissements, vous étiez en train de dire que c'est un homme valeureux, c'est un homme qui a la place qu'il faut, au poste qu'il faut. Donc, personne ne doit se désolidariser de monsieur Minaleur là. Parce que vous êtes complice de ces faits. Et personne ne viendra nous dire ici là qu'il est innocent jusqu'à être prouvé coupable. On est plus dedans, on a fini avec. Nous, on attend seulement que vous nous sortez le mandat de dépôt et puis il va aller causer un peu là-bas avec Alain-Claude Limizé. Ils vont un peu parler d'homme à homme là-bas sans plus avoir aucun privilège. Parce que quand vous êtes dehors là, vous êtes zélé. Quand vous êtes dehors là, on ne peut plus vous parler. Quand vous parlez un peu, oh non, tu me connais, je suis. En tout temps, quand tu es en gâteau là-bas, il n'y a pas de je suis. Hein. Là-bas, tout le monde au même pied d'égalité. Et c'est là-bas où le cerveau réfléchit même le mieux finalement pour vous là, les hommes politiques et les personnes qui géraient les personnes qui géraient le Gabon. Parce que quand vous êtes en liberté, vous ne réfléchissez pas bien, vos cerveaux sont bourrés de n'importe quoi. Mais quand vous passez finalement faire un petit tour là-bas sans famille, on dirait que c'est là-bas qu'on vous reconstitue, c'est-à-dire on vous remet, vos cerveaux reviennent à la normale. C'est comme si dorénavant les cases qui avaient sauté, certaines cases reviennent bien placées et puis là vous retrouvez une certaine sérénité et une certaine cohésion dans vos propos et dans vos faits. Tant que vous ne passez pas là-bas, on tourne, vous nous fatiguez. Donc, faites un petit tour là-bas. En tout cas, nous on attend le mandat de dépôt là. Ça ne doit pas tarder. Soyez chaud là-bas, la 5e République, s'il vous plaît. Merci. En tout cas, bonsoir à tout le monde. Mandat de dépôt ou pas mandat de dépôt, Eddie Minal fut humilié. Toi, tu voulais humilier les gens qui t'ont fabriqué. Quand on vous dit que le karma vous prend, la part de l'Oligui, c'est le Njobi. Mais vous, là, je ne sais pas comment on appelle ça dans vos ethnies. Mais le karma va vous prendre. Eddie Minal que vous voyez là, il a été fabriqué, monté de toutes pièces par Ali Bongo. Toi, tu vas arriver devant une cour. Comment cette cour-là s'appelle? Ça dit que l'ingratitude a fait que toi, tu t'es positionné devant celui qui t'a fabriqué de toutes pièces pour dire que c'est un voleur, pour dire que sa femme est une voleuse, pour dire que son enfant est un voleur. Toi, Eddie, non seulement sur la question d'Ali Bongo, tu aurais fermé ta bouche. Tu aurais fermé ta bouche. Hein? C'est-à-dire que dans les sociétés dans lesquelles vous partez, là, les sociétés secrètes dans lesquelles vous partez, là, on ne vous apprend pas l'intégrité. Enfin, je ne vais pas parler d'intégrité. On ne vous apprend pas la loyauté. Quand vous dites dans votre ethnie, là, Obangam, c'est quoi? C'est-à-dire que quand ton frère est attaqué, quand tu arrives, tu ne demandes pas que mon frère a tort ou mon frère a raison. Tu prends seulement la part de ton frère. Si tu ne peux pas prendre la part de ton frère parce que tu estimes que ton frère a tort, tu ne viens pas condamner ton frère en public. C'est pas ça le principe de l'Obangam. Mais s'il y a quelqu'un à qui, Eddie Minal, tu devais faire le Bangam, les yeux fermés, mais c'est Ali Bongo. Vous pouvez vous lever. Quelqu'un comme Eddie Minal, toi tu peux te lever puis tu viens parler à Ali Bongo. Ça va vous prendre un à un. Et puis le dernier sera Oligui lui-même. On est là, non? On est là. J'ai dit que ce n'est pas à vous que revenait le droit de faire ce que vous avez fait à Ali Bongo. Il fallait laisser les Gabonais gérer ça. Le peuple souverain. Et le peuple souverain a réglé la question d'Ali Bongo, de la famille Bongo, etc., etc. Ce n'était pas à vous. Ils vous ont fabriqué, ils vous ont tout donné. Vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui parce que un Ali Bongo a existé un temps soit peu dans ce pays.
Toi, tu vas te lever pour dire que nous avons fait une notice rouge à Interpol. Sylvia et Noureddine seront rattrapés par la justice. Toi, tu vas aller en prison avant Noureddine et Sylvia Bongo. Tu pouvais imaginer un jour que 2 semaines après être venu mentir aux Gabonais que Interpol était derrière Sylvia et Noureddine, toi, tu devais avoir ce type de problème. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Vous n'avez plus honte. Vous n'êtes pas des hommes. Des hommes qui n'ayant aucune dignité, aucune valeur. Vous êtes comme, vous êtes comme des girouettes, c'est-à-dire que vous tournez dans le sens du vent. Quand le vent va à gauche, vous êtes à gauche. Quand le vent va à droite, aucune valeur, aucune conviction. Des perdus. Et c'est vous qui voulez faire la morale au gars de la Young Team. Quand la Young Team prenait des rétrocommissions, les coca des 2 milliards. Mais quand on parle de coca là, c'est langage courant, c'est-à-dire que c'est en gabonais, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Mais ce dont quoi tu es, Eddie Mina, c'est quoi? C'est pas les mêmes coca là. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Eddie Mina a usé de sa position de procureur pour mettre la pression sur des opérateurs économiques pour avoir des rétrocommissions. Le problème de base, quand on a parlé de ça, c'est-à-dire que on vous a tellement étudié. En 3 ans que vous êtes là, on a étudié qui vous êtes et on a compris. Quand cette histoire est sortie il y a près d'1 mois, ou 3 semaines ou 1 mois, on a été au courant de ça. On a dit qu'on ne parle pas de ça parce que nous, on voulait que ça aboutisse. Quand on a dit que, comment vous l'appelez, le monsieur de la DGCS là, comment vous l'appelez? Yalis. Quand on a dit que Yalis avait été viré de la DGCS, le document était déjà sorti, la décision était déjà sortie. Il manquait à Yalis de faire la passation de service. Parce qu'on a parlé de ça, on a mis ça sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas voulu nous donner raison. Vous avez pris le décret ou la décision qui relevait Yalis de ses fonctions, le directeur des services de renseignement, vous avez mis de côté parce que les activistes ont parlé. Mais on a appris. On apprend tous les jours, non? On a compris que dorénavant, si on a quelque chose vous concernant, surtout si il s'agit de quelqu'un pour qui on a une douleur, on ne parle pas tant que vous-même, vous ne mettez pas sur les réseaux sociaux. On va être réduit à venir commenter votre actualité. Si pour ça, on doit atteindre nos objectifs là, on va attendre que vous-même vous veniez donner l'information. Quand on a parlé de l'histoire d'Eddie Mina, c'est sorti. Eddie Mina a été entendu aux services spéciaux, il y a peut-être 3 semaines ou 1 mois, si ma mémoire est bonne. Il a été entendu. La première fois qu'on a convoqué Eddie Minal, il s'est rendu lui-même à la DGCS. Il a été entendu. Il est resté là-bas jusqu'au moins 2 heures du matin. Il est rentré chez lui. Quand il est rentré chez lui, le matin coué à 5 heures ou 6 heures, les mêmes agents sont allés soulever Eddie Minal chez lui pour ramener Eddie Minal à la présidence pour être interrogé à nouveau. On savait ça. Personne n'a parlé de ça. Et on s'est passé le mot. Tata Huguette, Christian Repoula. Christian est même allé vérifier chez les zébras du tribunal, chez les zébras de la DGCS. Moi-même, j'ai fait l'exercice. On allait vérifier. Ils nous ont dit que le poisson est dans le filet. Et on s'est passé le mot. On a dit, personne ne parle de ça. Parce que notre objectif était qu'effectivement, on prenne Eddie Mina. Et quand on allait prendre Eddie Mina, si Eddie Mina prenait le mandat de dépôt, c'est à ce moment-là qu'on serait venu parler de ça. Mais vous vous êtes embrouillés parce que vous saviez que nous, on savait déjà. Vous êtes venu faire un démenti sur une information qui n'avait jamais été donnée de façon officielle. Ni par les activistes, ni par aucun média. Effectivement, ils nous attendaient, bêtes qui sont. Ils nous attendaient. Mais comme on n'en a pas parlé et qu'ils savaient qu'on était déjà au courant, ils sont venus démentir une information qui n'avait jamais existé. Hein. C'est-à-dire que c'était seulement en soum-soum. Les gens parlaient de ça de bouche à oreille.
ils sont venus démentir. Vous êtes venus démentir quoi? Que vous venez nous dire aujourd'hui. C'est pas la même histoire là que vous êtes venus démentir, mais vous êtes ridicule. Vous êtes ridicule. La team Obangam, actuellement où on parle là, ils sont en PLS. Et je vais vous dire une chose. L'objectif d'Oligui, c'est de désactiver toutes les tentacules de Aurélien Mintamingema. Il va vous pourchasser. Il va vous, je sais pas, il va vous sectionner, il va vous déchiqueter un peu. Donc vous avez cru que, en vous mettant derrière Oligui allait vous prendre comme ses frères qu'il a connus à plus de 40 ans. Oligui a trahi Ali Bongo. C'est-à-dire que le père d'Ali Bongo est celui qui a fabriqué Oligui, de l'orteil à la chevelure. Oligui a quand même renversé le fils d'Ali Bongo. Ali Bongo qui fait revenir Oligui au Gabon après qu'il a été envoyé au Sénégal parce qu'il a volé les montres quand Omar Bongo est décédé. C'est Ali Bongo qui a pitié un moment d'Oligui pour lui dire que bon, reviens au pays. Il ne se limite pas à ça. Il va lui confier la direction des services spéciaux. Il ne va pas se limiter là. Il va faire d'Oligui un général, quelqu'un qui de base était un adjudant. C'est-à-dire que son grade là, c'est même quoi? Adjudant-chef. Il va faire d'Oligui un général. Après faire d'Oligui un général, il va faire d'Oligui un commandant en chef de la garde républicaine. C'est dire combien Ali Bongo comptait sur Oligui. C'est dire combien Ali Bongo avait confiance en Oligui. Un homme qui se lève et qui trahit une telle confiance. Vous avez pensé que en vous mettant avec lui, parce que vous êtes des affamés, vous ne regardez que vos intérêts, vous avez dit que non, c'est notre frère. Votre frère que vous connaissez où? Vous connaissez Oligui où? Gbagbo dit que un homme, quand il marche, il laisse des traces. La trace d'Oligui, c'est la trace de la traîtrise. Oligui, c'est un traître et il va vous faire ça dur. Marc Onaïsangui est où aujourd'hui? Ils sont où? Les gens de la team Obangam. Je dis qu'Oligui, il va couper toutes les tentacules d'Aurélien. Tout ce que Aurélien a positionné. Où que vous soyez, sachez qu'Oligui va vous dégommer. Il a eu besoin de vous pour accéder à la magistrature suprême. Aujourd'hui, objectif atteint, il n'a plus besoin de vous. Il va vous faire ça dur. Mais c'est même pas Oligui qui vous fait ça dur. C'est votre karma que vous portez. C'est votre karma que vous portez. Et le karma d'Oligui va arriver. Après vous, Oligui même, il va prendre son karma. On est là, Nassi. On est content. Je vous dis que ce soir-là, si je pouvais même boire 2 bouteilles de champagne, j'allais boire. C'est-à-dire que c'est comme si j'étais en train de planer, en fait. Je plane. Toi, Eddie Minal, tu t'es permis de donner à Billy Bizet un mandat de dépôt à 23 heures. À la suite d'une audience qui n'a même pas duré 5 minutes. Donc tu penses que quand Billy Bizet est assis dans sa cellule là-bas, il est en train de soupirer, il se demande ce qu'il fait en prison. Toi, tu pensais un seul instant que tu allais rester tranquille, sans rien. C'est-à-dire que quand vous parlez de retour aux sources, là, vous savez ce que sont nos comment on appelle ça? Nos traditions. Vous savez. Vous savez quand vous parlez de retour aux sources là, vous savez ce qu'il y a derrière les sources auxquelles vous faites allusion. Vous savez que s'il faut parler de retour aux sources là, on parle d'une Joby. Vous savez qu'on parle de nos rites. Et nos rites ne blaguent pas. Pour ceux qui croient en ça, ça va vous prendre. Ça va vous prendre. Oligui, il va vous faire ça dur. Restez tranquille, hein. Gardez la même position. Ali Bongo, il est assis. Je vous dis que
la tranquillité du papa là. C'est comme s'il est dans une autre dimension et puis c'est ce qui vous attend. Parce que le papa là, il est trop calme. Il est trop calme, il est trop serein. Il sait que vous n'allez pas aller loin. Vous n'allez pas aller loin, pas parce que un être humain a décidé que vous n'irez pas loin. Vous n'irez pas loin parce que tout ce qui est bâti sur le mensonge, la fourberie, ne prospère pas. Et c'est ça, votre malédiction. Vous n'allez aller nulle part. Voilà le directeur de conscience des Gabonais. Oh non, les détournements. Oh non, la Young Team, c'était des voleurs. Pour que tout le monde vienne découvrir que toi, tu es le grand frère du voleur. Hein? Celui qui est apparu au tribunal avec la photo de Noureddine pour dire que, regardez la photo, devant lui, il y a autant d'argent. Il a même dit, est-ce que tu réalises? Pour qu'on vienne découvrir que toi, le directeur de la bonne morale, de la conscience des gens, que toi-même tu es un voleur, quelle humiliation! Quelle humiliation! C'est triste. Que non, Ali Bongo a gaspillé le Gabon. Que non, c'est Sylvia qui a gaspillé le Gabon. Sylvia est partie. Qui derrière Sylvia t'a appris à voler, toi, Eddie Minal? Et tu fais ça depuis. Tu ne fais pas ça seulement aujourd'hui. Tu fais ça depuis parce qu'on a sorti tes documents pour dire que tu as volé l'argent. Pendant que tu étais procureur de quoi à OIM là-bas, tu as volé l'argent. Il y a des gens qui disent même que toi, Eddie Minal, là, tu as même déjà fait la prison. À cause des actes, des actes similaires. Hein? Tu es venu dire que non, moi, c'était parce que j'organisais des séances si c'est criminel ou bien quoi là. Ah bon? Donc toi, tu reçois l'argent du tribunal dans ton compte personnel. Tu es un voleur. Vous n'avez jamais apporté la preuve que Sylvia Bongo a volé l'argent ou que Noureddine Bongo a volé l'argent. Mais nous, on a vu tes documents, tes chiffres sur un papier. Et aujourd'hui encore, avec l'histoire du Chinois, 500 millions de rétrocommissions. 500 millions. J'apprends même que il a voulu user de son pouvoir de magistrat pour éteindre l'histoire le scandale de l'éducation nationale. Là. Une bande de voleurs. Vous avez quel problème? Hein? Si c'est Sylvia qui a emmené l'esprit du vol au Gabon, mais en réalité, quand Sylvia part du Gabon, elle part avec l'esprit du vol. Qu'est-ce qui fait en sorte que Sylvia ne soit plus là et que vous continuez de voler l'État gabonais? Qu'est-ce qui fait en sorte que Ali Bongo n'est plus là pour donner les coca aux gens de 2 milliards, mais que vous continuez de voler l'argent du Gabon? En l'espace d'une semaine, si on prend 700 millions comment on appelle ça, de l'éducation nationale, plus 500 millions d'Eddie Minal, ça fait combien? 1 milliard 100 millions. Vous foutez de la gueule de qui en fait? Pendant que les enseignants sont là, ils reçoivent les 6 000 comment on appelle ça, de vacations, 6 500, 19 500, 19 250, 12 000 des enseignants qui se lèvent le matin pour aller former la relève de notre pays. Vous sacrifiez sur ces gens-là, sur l'autel de vos appétits financiers. Donc vous, dans le Gabon, là, vous devez manger. Et les autres ne doivent rien avoir. Et vous permettez de venir nous organiser des procès ou des pièces de théâtre. Il est là, il est en train de gesticuler, il fait des grands gestes comme un pitre. Le pitre qu'il pense véritablement être. Vous allez dire quoi? Que c'est nous qui sommes les sorciers d'Eddie Minal. C'est quand Eddie Minal partait chez les Chinois là-bas, leur dire que donnez-moi les rétrocommissions. Nous, Batéké que nous sommes. Puisque vous dites ça, que c'est les Batéké, c'est les gens du G2. Ils n'aiment pas Eddie Minal. Nous, Batéké du G2 que nous sommes. On était avec Eddie Minal quand il partait chercher le Chinois là pour dire que le Chinois là doit lui donner les rétrocommissions. Je suis encore en train de me documenter sur cette affaire-là. Si vous m'avez vu demain en live, sachez que je viens faire transpirer la chose.
Ça va transpirer. Bande de voleurs que vous êtes. Voilà, Oligui, les gens que tu prends, que tu envoies faire des malversations pour toi, ils font un peu pour toi, un peu pour eux aussi. Parce que ce qu'Edi Minal fait là, toi tu es militaire, si tu avais emmené la rigueur pour dire que ça c'est des pratiques anciennes, dans la 5e République, il n'y a plus ça. Si tu n'avais pas dit à Edi Minal de faire la même chose qu'Edi Minal a fait là pour toi, Edi Minal n'aurait jamais eu le courage dans la 5e République d'aller dire aux Chinois, là, faire la pression sur les Chinois avec son neveu pour dire que puisque l'État gabonais vous doit, nous on va monter un dossier qui va vous faire passer en priorité au niveau du trésor, au niveau du budget pour que l'État gabonais vous paye. Mais quand l'État gabonais va vous payer, vous devez nous donner 1/10 de ce que vous avez. Et ce que l'État gabonais devait aux Chinois, c'était 2 milliards. 1% de 2 milliards, ça fait 200 millions. C'est ça la réalité. Donc, il fait payer l'État à l'entreprise chinoise et dit à l'entreprise chinoise que si vous passez par le circuit normal, vous n'aurez pas cet argent-là tout de suite là. Pour faciliter le paiement, nous, on va aller voir les gens qui sont au budget là-bas, la trésorerie là-bas, et puis eux, ils vont vous payer. Mais quand ils vont vous payer, vous nous donnez 1% de ce que vous allez recevoir. C'est ça. Le vol. Je m'en vais me documenter sur l'affaire en détail. Mais ce que je vous ai dit là, c'est en gros, en tout cas en ce qui concerne le chinois, c'est en gros ça. Un voleur patenté. Toi, tu travailles, non? Oligui ne vous paye pas assez, c'est ça. Vous n'êtes pas suffisamment payé. Vous avez au moins, vous avez des salaires de 2 millions, 3 millions, je ne sais pas. Mais il y a des Gabonais dans ce pays-là qui travaillent chez les Libanais, vos histoires des taxis Gab là. Il y a des Gabonais qui travaillent toute la journée, roulent. À la fin de la journée, ils n'arrivent même pas à réunir 5 000 francs CFA pour retourner à la maison chez lui avec une boîte de sardines, 1 kilo de riz, une tomate, un cube et un sachet d'huile. Il y a des Gabonais qui vivent avec moins de 5 000 jours dans ce pays-là. Quand vous percevez des salaires de plus d'1 million, 2 millions, c'est pas suffisant. Je parlais des enseignants. Voilà qu'Oligui va nous inaugurer des toilettes publiques, alors que dans les établissements, que ce soit les enseignants ou les élèves, ils n'ont pas de sanitaire pour faire leurs besoins convenablement. Mais ce rigolo de cash est content d'aller dans la rue avec Oligui pour dire qu'Oligui est allé inaugurer une toilette publique payant. Pendant que dans les établissements, on chie dans les sachets, on balance de l'autre côté, la maman gâteau vend ses gâteaux. On fait pipi dans les bouteilles. Dans un pays où le lait et le miel coulent en abondance. Le lait et le miel coulent pour des rigolos. Comme Edi Minal. On attend de pied ferme la team Obangam. Sautez des bunkers. On vous attend. Vous savez, ce qui est bien, c'est que Dieu finit toujours par nous justifier. Dieu finit toujours par nous donner raison. Je veux dire Dieu, mais également nos ancêtres. Parce qu'on ne mène pas ce combat-là seul. Si on menait ce combat-là avec nos forces uniquement, on aurait déjà abandonné. Mais même quand on veut abandonner, tu entends roue, casse, c'est là où la musique commence. Et puis on te sort un dossier sur Edi Minal. Hein? Que Max Mouissi, toi qui allais faire signer avec Jeannot Kalima, au Gabon, un contrat avec Car Powership de 12 milliards le mois, contre 15 milliards que l'État gabonais payait par l'année à Agreco. Les mêmes rétrocommissions, chacun prend à son niveau. Max Mouissi, Jeannot Kalima, Charles Mba, préparez-vous. Laurence Mbango, avec ton histoire de Gab Pêche, prépare-toi.
toi, Caméliane Tonton, faut beaucoup prier, hein, parce que ça risque de te surprendre le mandat de dépôt. Une bande de voleurs. Vous, des voleurs que vous êtes, vous vous asseyez et puis vous êtes là, c'est vous qui bavardez sur Ali Bongo. Vous pouvez parler à Ali Bongo. Vous parlez à Ali Bongo, vous dites quoi à Ali Bongo? Vous êtes une bande de voleurs. C'est vous qui avez gaspillé le pouvoir d'Ali Bongo. Ali Bongo vous a fait confiance, il vous a confié des responsabilités et c'est vous qui avez foutu la merde dans la gestion d'Ali Bongo. Ce qu'on peut reprocher à Ali Bongo, c'est de ne pas avoir eu un système de vérification, de contrôle de l'action gouvernementale. Sinon que Ali Bongo vous a donné les moyens pour mettre sa politique en marche. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez détourné l'argent. Vous avez pris l'argent qu'on vous a donné pour exécuter les travaux. Vous avez mis ça dans vos quays. Un chien comme Seydou Khan. Les mêmes marchés qu'il a aujourd'hui avec Oligui, qui vient nous raconter que, oh non, nous on est là, on travaille dans nos secrets. Donc toi, quand tu étais avec Ali Bongo, tu ne pouvais pas travailler. Pourtant, Ali Bongo vous donnait l'argent pour exécuter les chantiers. Tu ne pouvais pas travailler. Mais comme vous étiez une bande de sorciers, agrippés sur le dos d'Ali Bongo, si on fouille même bien, c'est vous qui avez empoisonné Ali Bongo pour qu'Ali Bongo devienne comme il est devenu là. Et vous ferez pas, Oligui, je te dis qu'ils feront pareil avec toi. Toi-même d'abord, tu es un Nedungue notoire. En plus, tu t'es entouré des sorciers. Si Eddie Minan t'aime, Eddie Minan peut faire des trucs comme il a fait là. Si Mike Smith t'aime, Mike Smith peut t'emmener à signer des contrats bizarres comme celui avec K-Powership. Et tu estimes que ces gens-là t'aiment? Des gens qui étaient pauvres, qui se baladaient avec des chaussures trouées, qui n'avaient même pas de trottinettes quand ils étaient ici en France. Aujourd'hui, ils se retrouvent avec des villas achetées un peu partout dans la France. Ils se retrouvent avec des maisons, avec des luxes insolents à Ndende, à Libreville, partout. Ils sont venus, pas pour servir l'État gabonais, même pas pour te servir. Ils sont venus se servir d'abord. Mais comme toi-même, tu es pareil qu'eux, vous êtes tous des tabacs de la même pipe, le karma va vous prendre de la même manière que vous êtes arrivés. Vous repartirez humiliés de la plus belle des manières. On est là, non? On est là. Bande de rigolos. Volaire. Qui prend? Oui, mes amis, j'ai vu une bande de voleurs. Comme a dit Dixie, comme a dit Madame Christiane Bitouga, vous êtes tous des voleurs. C'est de ça dont il s'agit en fait. C'est de ça dont il s'agit. Assumez que vous êtes des voleurs. Mais comme vous ne le pouvez pas assumer, bon, on est assis, on boit ça comme du petit lait. T'as ça où tu peux parler, tout le monde a déjà parlé là. Ah, ok, d'accord, merci. Ben, écoutez, c'est les voleurs, hein, c'est les voleurs de la République. Qu'est-ce que vous voulez? Il faudrait seulement les sortir un à un de leur banque. Hein. Comme avait dit Bob Marley, il a dit la seule fois où les politiciens, les gouvernants disent la vérité, c'est quand ils se dénoncent entre eux. Donc, voilà, nous voici, nous sommes là. On va regarder. Le Camerounais, excuse-moi Tatinzao. Le petit frère du président gabonais a été déféré à la prison centrale de Libreville. Il est accusé de corruption et surfacturation des primes de vacations destinées aux enseignants. Mince, le président Oligui ne blague pas. C'est pas le fameux grand frère d'Aurélien là, qui est dans l'affaire des camélias? Si, c'est lui. Oui, c'est lui. Il s'en prend seulement au poste. Celui-là de l'éducation nationale là. Est-ce que vous savez que lui, il a la même mère qu'Aurélien Minsamingema? Et je vous ai dit qu'Eddie Minan et Aurélien, les mamans sont du même père. Je me mute. Les lions se mangent entre eux-mêmes. Voleurs. Que Tadzao continue. Entre voleurs, hein, comme dit souvent Dana, les serpents, quand les serpents se battent, ils savent là où se mordre. Quand ceux qui ont les mêmes écailles. Les animaux à écailles, ça c'est Moulinda. Voilà, les animaux à écailles.
savent là où se mordre. C'est mauvais, Vous avez vu comment ils ont fait tourner les enseignants? Une profession aussi noble que l'enseignement, qui est la vision, le futur d'un pays, futuristique. Building of a country, c'est l'intelligence, c'est l'adaptation, c'est l'amélioration du cerveau, c'est lui qui transmet la connaissance. Regardez comment ils sont traités. Regardez comment ils sont traités dans notre pays. Vous pensez que vous allez aller où? On pense qu'on va aller où comme ça? Avec ce pays-là. Ceux qui sont au sommet de l'État. Un ministère comme l'éducation, la santé, la justice. Des ministères qui sont vraiment des ministères primes. Non. Et qu'est-ce qu'on a à la tête de l'État? Mais ce n'est que des détourneurs, des voleurs, des wallers, aucune... En fait, c'est fatigant même. Je peux rien ajouter que vous avez déjà dit, sincèrement. Je sais pas, il y a peut-être Dieu qui viendra sauver le Gabon. Mais en tout cas, un par un, ils tomberont. Ils tomberont. Et le Gabon se reconstruira. Parce que même sans nous, le Gabon se reconstruira. Et peut-être en meilleur même. Parce que là, je vois que même celui qui est venu là, il est venu pour la continuation et c'est la continuation qui est toujours en marche. Donc, nous ne sommes pas au bout. Nous ne sommes pas au bout du Gabon. Courage à nous, courage aux Gabonais. Et continuons. Ils sont en train de pleurer. Excuse-moi, Tat. Ils sont en train de pleurer. Qui a habilité à défaire un procureur de... Bon, on s'en fout de ça. On s'en fout. Quand on vous a dit dans ce pays-là que nous, quand on a parlé, c'était pour que l'état de droit soit strictement respecté dans ce pays. Et respecté vis-à-vis de n'importe qui. Peu importe la personne qui est traduite devant la justice, ce que nous, on a toujours dit ici, c'est que le droit doit être lu. Uniquement le droit. Quand on vous a dit ça, vous avez dit quoi? En parlant de Sylvia et de Noureddine, vous avez dit quoi? Oh, c'est bon, ils ont eu. En parlant de Billy Bizet, vous avez dit quoi? Billy Bizet était arrogant. Et comme il a été arrogant, on peut faire de lui n'importe quoi. On peut torpiller la justice parce qu'il s'agit de Billy Bizet. Aujourd'hui, il s'agit d'Eddie Minal. Vous venez nous sortir des arguments de droit? Mais qu'est-ce qu'on en a ciré? Vous pensez que c'est quand vous arrange? On vous a dit que si Noureddine et Sylvia sont traités de cette façon-là, dans une république, vous-même vous dites que on est venu restaurer les institutions. On a dit que allons-y sur des bonnes bases. Laissons la justice faire son travail. Les magistrats sont assez outillés pour traiter de n'importe quel sujet. S'ils sont véritablement indépendants, ils feront leur travail comme il se doit. Libérons la justice dans notre pays, que l'exécutif ne se mêle plus du judiciaire. Vous avez dit quoi? Que non, Billy Bizet c'est un bavardeur. Billy Bizet, il est arrogant. Il avait dit que les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens. Donc parce que Billy Bizet a soi-disant dit que les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens, que devant la justice, il doit être traité je sais pas, différemment que n'importe lequel Gabonais. Si ça arrive à Billy Bizet, si ça s'est produit dans le cas de Sylvia et de Noureddine, vous Gabonais lambda, on fera quoi de vous? On vous l'a dit. Voilà pourquoi la dame qui est souvent sur le truc de la justice là, elle a un bandeau aux yeux. Parce que la loi s'applique à tout le monde de façon équitable. C'est comme ça que ça doit exister. Vous avez dit quoi? 5 millions imaginaires, vous êtes allé chercher 18 ans avant pour venir nous ramener ça dans le présent. On vous a dit que, attendez les gars, il y a quand même un délai de prescription.
Oh non, Bilibi, c'est un escroc, il a volé et qu'il aille en prison. Vous avez refusé qu'on oppose des arguments de justice, des arguments de droit. Vous venez nous poser la question ici là pour dire que qui est censé démettre un magistrat de ce... Mais qu'est-ce qu'on en a ciré en fait? Nous, on s'en fout. On va se mettre dans votre position. On s'en fout. C'est vous qui avez voulu que la loi, le droit soit comme ça dans notre pays. On n'ira pas pleurer sur le sort d'Edi Minal. Parce que Edi Minal est l'artisan de ce foufou dans la justice sous cette 5e République. Et on a dit à Edi Minal que ton tour va arriver. Sauf que même quand on disait ça à Edi Minal, on ne pensait pas que ça allait arriver aussi vite. On ne pensait pas que ça allait arriver aussi vite. Qui va venir pleurer pour Edi Minal ici là? Allez-y chez les Kounabélistes. Ça, c'est le travail des Kounabélistes. Allez-y là-bas. Chez ceux que Edi Minal, il avait fait dernièrement là. Il a donné l'argent, je le dis sans preuve. Mais pour que quand même, toutes les rapaces là, les gourgandines de la team Obangam là, viennent sur les réseaux sociaux insulter tout le monde comme des folles. Il y a quand même eu, je pense qu'il y a quand même eu de l'argent qui a circulé. À moins qu'elle l'ait fait parce que vraiment, Edi Minal, c'est leurs parents et qu'elles aiment leurs parents. Vraiment, ça aussi, c'est par amour qu'elles l'ont fait. Mais elles sont venues ici, là, raconter quoi? Que non, hein, Edi Minal, c'est un procureur exemplaire, etc., etc. Aujourd'hui, on sommes nous. Vous avez joué au fou. Assumez. Aujourd'hui, que Edi Minal est dans la merde, suspendu pendant 3 mois. Mais que les mêmes Kounabélistes là sortent pour venir faire le tapage pour dire que c'est pas au ministre de la Justice de démettre Edi Minal de ses fonctions ou de suspendre Edi Minal. Nous, on va venir faire ce combat là pour Edi Minal. Vous êtes sérieux? Que c'est ici que vous venez chercher à poser la question de savoir que qui doit démettre Edi Minal de ses fonctions de le suspendre? Vous êtes sérieux que c'est ici que vous venez parler de ça? On va aller chercher pour savoir si la loi s'est véritablement appliquée. Si la loi ne s'est pas véritablement appliquée, on dira que la loi ne s'est pas appliquée, mais on dira que Edi Minal est l'artisan de ça. Devient un procureur qui vient lors d'un procès avec une pancarte. Il est allé faire une affiche. Il est allé chercher dans les archives pour voir la vidéo où on avait montré Noureddin Ngoulou avec l'argent. Il allait faire un tirage. Ça, c'est pour lui l'élément de preuve. On est sérieux? Un procureur. Un procureur qui va faire un tirage d'une vidéo prise par les agents de la DGCS pour venir nous présenter ça au tribunal comme étant une pièce à conviction. Une preuve irréfutable du détournement de Noureddin et de Ngoulou. On est sérieux? Un procureur, qu'est-ce qu'il croyait? Que son titre de procureur était à vie? C'est comme on vous dit, vous qui êtes là-bas avec Oligui aujourd'hui, on vous dit, comme on a dit à la team des Scorpions, là, comment vous l'appelez, les prisonniers de Scorpions, la team de Bla, là. La Gève. La Gève, au Bla Boy. On a dit au Bla Boy, avant les Bla Boy, on a dit aux gardes, comment les gars avant les Bla Boy, c'était qui? Les gars du Mogabo, hein? Voilà, les Akombesi Boy. On leur a dit que allez-y arranger la prison. Parce que c'est là-bas que vous finirez. Ils ont pris ceux qui le disaient à ce moment-là pour des fous. Je suis sûr que Black, quand Tata Huguette lui disait que toi, tu vas finir en prison, il se disait que regardez-moi cette courte femme folle là. Hein? C'est sûr qu'il disait que voilà cette fille qui n'a même pas 1m10 là, qui est en train de raconter des conneries. Et il ne pensait pas un seul instant qu'il allait se retrouver là-bas. Nous, aujourd'hui, on vous dit, allez-y arranger les prisons. Parce que vous finirez tous là-bas. Les plus chanceux seront à la CPI, comme Gbagbo, il était bien gardé, sa femme arrivait de temps en temps lui rendre visite. Pas Simone, l'autre femme là. Elle arrivait de temps en temps. Voilà, elle arrivait de temps en temps faire un peu à manger et puis il était avec son jeune là. Comment le jeune là s'appelle?
Blé Goudé, l'État est Blé Goudé qui lui grillait souvent le poisson là-bas, qui lui faisait la checker. Hein? Il regardait la télé, il avait de temps en temps la possibilité de... Les plus chanceux finiront à la CPI. Mais pour vous, les malchanceux qui allaient être au Gabon, là, arrangez les prisons, hein? Arrangez les prisons. Allez-y casser les KGB dans lesquels vous mettez les prisonniers politiques, là, parce que demain, c'est vous qui serez là-bas, hein? Vous serez là-bas demain. Donc, allez-y agrandir les prisons pour que ce soit aéré le jour où vous irez là-bas. Faites-le. Faites-le. Parce que demain, c'est vous qui serez là-bas. Ngoulou, que vous voyez, que vous entendez Ngoulou là. Ngoulou, il partait, il allait dormir dans la maison de Alianga. Il portait les habits d'Alianga. Il allait en prison là-bas, il disait à Alianga que, tu as vu, quand il arrive là, le t-shirt d'Alianga. Tu as vu, moi je dors chez toi. Le jour où Alianga est sorti de prison, ironie du sort, vous savez dans quelle cellule Ngoulou a été placé? Dans la cellule. C'est d'Alianga. Oui. Il a été placé dans la cellule où était Alianga. André a voulu prendre les choses d'Alianga. Il est devenu Alianga lui-même en prison. Voilà. Vous avez endossé le Far West, faut pas maintenant pleurer quand les cowboys sortent. C'est ce que vous vouliez. C'est là. Que les lasso, boum. Prenons la parole de manière organisée. Les gens en bas, tapoter, parce que c'est lourd. Les nouvelles ne font qu'arriver. C'est extrêmement grave. C'est pas une petite affaire, hein. Il y a une purge. Je vous ai dit qu'Oligui est en train de faire vous allez avoir des AVC. Minimalement. Les cardiaques, là, je ne sais pas. Vous allez seulement aller aux urgences. C'est extrêmement grave, hein. La team Obangam est dans le catalyseur d'Oligui. Comme il avait d'abord fini de s'aimer chez nous dans le Haut-Ogooué, il a voulu mettre notre frère Gaëtan Ayami en prison parce qu'Ayami défendait les intérêts de la vérité. Nul n'a été que Ngari, au moins encore, il soupirait un peu. Il allait jeter ce gars-là en prison. Il était obligé de parler à Ngari qui attrape ton enfant. Il n'a pas le droit de venir chez nous, venir faire le désordre. Il n'est pas chez lui. Vous avez vu, non? Les amants, non? Vous avez dit que ce n'est pas un bon enfant. Un enfant qui mord la main, qui la nourrit, finira par mordre toutes les autres mains qui le portent dans son sommeil. Le jour qui va ouvrir ses deux yeux, les premières personnes à qui il s'en prendra d'abord, ce sont les personnes qui l'ont porté. Vous n'avez pas voulu entendre raison parce que vous êtes omnibulés. Jusqu'à, il y avait une kyrielle de Bogda qui sortait avec un français approximatif. Il faut les voir, il y a des filles, des camions, des camionneuses. Hé! En tout cas, si vous touchez à Eddie Ménal, nous allons vous montrer que nous sommes des guerriers. J'espère que vous avez déjà commencé à pomper vos gros mollets là qui sont comme les bouteilles de gaz butane là. Hein. Nous, on veut voir ce que vous pouvez créer. Si Bongoville, qui a gouverné ce pays-là pendant 42 ans, et puis 14 ans jusqu'à Yasson 57 assis dessus, n'a même pas pu faire... Vous avez fini de vous souder à la pâte d'arachide et puis au bingorongom là-bas, danser les lônes. Vous venez dire que vous pouvez faire sauter vos perruques crépues là pour organiser une guerre. Je veux que vous allez... C'est le défi que je vous lance. Vous avez deux enfants appartenant au Wellington. L'un est dans le couloir de la prison, l'autre pareil est en train de se jouer. Et c'est votre Camerounais du pouvoir qui a fait le son. Non mais c'est incroyable à quel niveau vous n'avez aucune décence et vous ne savez pas avoir des limites. Comment c'est Mbia, le Camerounais de Toubi et de Yaoundé et de Mvorada, qui a l'exclusivité et la primeur d'informer les citoyens gabonais et gabonaises que Oligui a décidé de s'en prendre à son brother from another mother. Hein? Il a décidé de s'en prendre. Et Oligui vous gouverne comme un parrain. On vous avait dit que c'est un mafieux. Makona. Toi! Non. Ça dit que Dieu sait pourquoi est-ce qu'il dit que toi, tu vas être courte comme un carreau de sucre.
Toi, je ne te donne pas les pieds parce que si tu as les pieds, les gens ne vont pas respirer. Un jour, Franck Assalata a pris un show, je me suis détagué sur le poste là. Il avait posé la question de savoir que est-ce que nous sommes responsables du fait que ton papa et ta maman étaient ivres le jour qu'il fallait aller te vacciner de la polio. J'ai trouvé ça extrême et méchant. Mais au jour d'aujourd'hui, avec le temps, je donne raison à Franck Assala. Tu n'es qu'une vermine, une petite merde. Tu as fini de faire l'extrémisme à la tête de Brain Forest, qui était notre bésodrome là-bas. Tu as plein de dossiers qui sont cachés au greffe du tribunal pour attouchement sexuel, pour abus. En fait, tu traumatises les filles qui viennent ne fût-ce que faire les stages dans ton entreprise de la société civile, soit disant que tu es garde de l'écosystème ou gardien de l'écosystème, espèce d'imbécile. J'espère que vous allez faire une grande réunion, hein, où vous allez démontrer que vous gouvernez le Gabon. On vous avait dit que ça a d'abord commencé chez le pays qu'il a porté, le village dans lequel il est né, là où est enterré son cordon ombilical. Vous avez vu les Ngari chargés au Ligui. Vous n'avez pas écouté? Oui, là, mais puis tu fais quoi? Il faut sortir la VAR de Ngari. Là où il vous explique comment il a sorti ce gars de la brousse. Et le paragraphe qu'il a sauté, c'est de dire que c'est avec la volonté d'Omar Bongo que ce couillon-là est allé à Meknes avec une enveloppe kaki. Dans cette enveloppe-là, il y avait le sceau de la garde républicaine avec un message particulier du chef de l'État. Gary ne pouvait pas ouvrir Meknes avec le mandat d'obligation doit forcément réussir. Il n'y a qu'Omar qui pouvait faire ce son. Et Ngari signait peut-être en deuxième ou en troisième position. Omar qui a fait de lui ce qu'il est devenu dans la vie, il a traité l'enfant d'Omar comment? Les enfants d'Omar, il les traite comment? Au jour d'aujourd'hui, il n'est plus en odeur de sainteté avec Mferi. Et ça, Ham. Et il vous traite comme... Vous savez, hein, les gens, moi je suis beaucoup les documentaires qui parlent des organisations criminelles. Tu peux être très ami avec un mafieux ou une mafieuse, mais le jour que tu touches à la femme des mafieux, à la marchandise des mafieux et à l'argent des mafieux, la parenté finie. La proximité finie. Et il vous gère comme le chef d'un cartel. Vous savez que Oligui, il ne faut pas toucher à trois choses. Son pouvoir, son argent et ses marchandises. Parce que il est à la tête aussi d'un grand, comment on appelle ça? Une grande organisation de trafic de tout genre. Et ces deux frères-là ont péché en disgrâce comme Aurélien. Vous avez touché à sa ressource. Parce que lui, il estime que l'argent du contribuable, d'ailleurs, vous écoutez ses interventions, ses prises de parole, il estime que c'est lui qui paye la Banque mondiale, c'est lui qui paye le FMI, c'est lui qui paye la BAD, c'est lui qui paye la dette, c'est lui qui paye les retraités. Donc, l'État ne fait rien. Il est substitué à incarner l'État, c'est lui. Et bête que vous êtes tombé dans le collimateur. Ce qui est en train de vous emporter aujourd'hui. Je me mute, hein. Je passe la parole à quelqu'un d'autre. Je veux rajouter, Dana, j'ai même appris que par rapport à mon ONG là, c'est Monsieur le Sulur qui est assis dessus à vérifier, et je pense même que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Donc imaginez, des attouchements vraiment. Lui là, hein, si Dieu lui avait donné vraiment il allait trop courir. Voilà comment Dieu l'a bloqué. Enfin bref, je vais pas être de mauvaise langue, mais vous savez, hein, quand on s'enregistre pour l'environnement ou assister les personnes dans un pays, il faut le faire. C'est pas seulement aller encaisser les bons, encaisser l'argent, encaisser les fonds et puis les utiliser pour sa propre personne. C'est un manque de respect. C'est du vol. C'est du vol. Et le Gabon est connu pour être un pays de vol en outrance. Mais qui est même propre là-bas au Gabon? Qui est propre? C'est normal que personne ne soit propre, ils n'ont pas l'eau. Ils ne sont pas propres, du plus haut sommet de l'État. Tout ce qu'ils savent, c'est voler, voler, voler et appauvrir le pays.
Voici ce que ça donne, être dans un pays qui ne pratique pas l'état de droit. Ils se gèrent comme s'ils étaient dans une prison, un cartel. Ils se gèrent comme si c'était des, je ne sais pas, des gens qui n'ont pas d'esprit, des irresponsables. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Nous avons même eu, nous avons vu l'association des oncles et l'association des tantes. Vous aussi quand même. Un pays qui se dit est un pays respectable va voir les associations des tantes et les associations des oncles. Ouais. Bon, pardon, Cocolo. Je vais pas la VCO. Je me mute. Passe la parole à une autre personne. C'est trop lourd. En fait, il faut comprendre que ce qui se passe au Gabon, c'est ce qu'on appelle ici le crime organisé. Le crime organisé inclut tout ce au plus haut sommet de l'État. Donc, ces gens-là, c'est comme un conglomérat. Ils s'entrevolent entre eux-mêmes. Donc, le voleur volé. Et c'est comme ça. J'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Oligui gouverne le Gabon. Il est là, le Ismaël, là. Comme un cartel de la mafia. Le cartel. Et ça les énerve, le fait qu'on vienne parler ouvertement, parce qu'ils se disent qu'on doit fermer nos bouches, on ne doit rien dire. On doit les laisser gérer. Vous gérez quoi? Que eux, c'est les qui? Vraiment? Pas parler Napillon. Oui, monsieur Ismaël Ondo, allez-y. Même au ralenti, on dit qu'il n'est pas descendu. Je vous dis que c'est un Ndungue, quelqu'un qui connaît même pas un seul article de son pays. On était sur le panel de la CUIM concernant l'affaire de l'éducation nationale là. Tu dis quelqu'un, il fait les débats, on dirait les débats des quartiers, même les gens en bas étaient de se moquer de lui. Mais toi, tu racontes quoi? Il fait les débats des quartiers. Il dit Kabila, Tountoun, il ne connaît rien. Elle est là au ministère, ça fait seulement que 2 ans qu'elle est là. Enfin, comment une personne qui ne connaît même rien, il veut débattre. Je peux un peu parler, si vous permettez. Mes jeunes frères gabonais, on est en train de parler de votre avenir, c'est-à-dire que nous, on se soucie pour votre avenir. Vous-même, ça me dépasse de savoir que ça ne vous éveille en rien du tout. C'est-à-dire que peut-être parce que vous êtes dans 2-3 kobolos par soir, 2-3 trucs qui vous mettent bams au passage, pour vous, la vie s'arrête à ce niveau-là en fait. Parce que Dana, que Princesse, que Tantinza ou que Messani, que Freeman, autant que nous sommes là sur le panel, on peut décider un bon matin que vous savez quoi, il ne s'agit pas de l'avenir de nos enfants, on n'en a rien à cirer, et puis on vous regarde sombrer. Mais ce qui me fait mal, c'est que vous qui sombrez dans la précarité, la misère la plus absolue, c'est vous qui, c'est-à-dire que vos cerveaux sont complètement vides de toute prise de conscience. Parce que quand on parle du Gabon de demain, là, c'est vous qui êtes censé gérer ce pays. C'est vous qui êtes censé prendre des décisions dans ce pays. Mais on vous abrutit tellement que vous n'êtes même pas conscient des enjeux qui sont les vôtres. C'est incroyable. C'est-à-dire que vous pensez que quand vous êtes dans les pleins là, ça va arranger quelque chose. Les gens qui vous mettent dans les pleins, les gens qui acceptent même que vous soyez dans ce genre de conditions, réduisent vos vies à rien du tout. Parce que vous n'avez aucun avenir. Et je vois des rigolos en commentaire qui sont là à dire que c'est normal, ou bien que non, on est en train de victimiser ou de parler des ethnies, alors qu'on est en train de parler du Gabon en général. Mais ces jeunes-là qui sont censés prendre les règnes de ce pays, vous pensez que les papas et les mamans là qui sont en train de gérer le pays, là, toute cette bande de voleurs-là, ils vont vous laisser au Gabon, ils vont vous laisser prendre les règnes de ce pays-là. Comment on appelle, entre-temps, vous êtes là des toxicomanes qui n'avaient, c'est-à-dire que vous n'avez aucune conscience et aucune prise de responsabilité sur vos vies. C'est incroyable.
Vous allez vous réveiller réellement à quel moment? Il s'agit de vos vies. Beaucoup d'entre vous, vous êtes allés à l'école des fois jusqu'à arriver en terminale, des fois jusqu'à arriver au bac, la licence, il n'y a pas le travail, vous n'avez aucun avenir, aucun plan de carrière. Vous dormez chez les papas et les mamans jusqu'à 40 ans, 50 ans dans les canapés. Vous discutez les goûters avec les neveux, les nièces, vos propres, vous-même vous faites déjà les enfants dans les maisons de vos parents. Il s'agit de votre avenir dont on est en train de parler. Vous pensez qu'on est en train de parler de quoi? Des fonds et des gens du haut-web, mais c'est que vous n'avez rien compris en fait de la vie. Pour ceux qui pensent comme ça. Et vous, la jeunesse qui vous enivrez dans les consommations bizarres, il est temps que vous vous réveillez. Hein. Il est temps que vous vous réveillez. C'est de votre avenir dont on parle. Ce n'est pas l'avenir des enfants de quelqu'un d'autre. Moi, j'ai tendance à vous dire que mes enfants sont déjà à l'abri de tout ce qui se passe au Gabon. Là. Ils peuvent décider qu'ils ne partent pas au Gabon. Ça ne va rien changer dans leur vie. Ils auront un avenir prospère. Mais vous, quel est votre avenir? Vous n'avez aucun avenir. Si ce n'est que être consommateur de produits illicites. Toute une vie. Ne vous réveillez pas, hein. Continuez à dormir et puis à dire que non, on raconte du n'importe quoi, on vous fatigue les oreilles, il faut laisser le temps sur le temps. Continuez à rêver, comme vous pensez que la vie c'est un rêve. La vie c'est pas un rêve. On se lève le matin et on affronte sa réalité et on va au-delà de ces défis. Mais j'ai l'impression que vous vous confortez dans vos bières et dans vos substances là, et puis vous dites que bon non, c'est ça va aller. Dieu n'est pas tombé du ciel pour arranger le monde. Hein? C'est les humains qui arrangent un monde. C'est fatigant à la fin. On parle pour une jeunesse, et c'est cette même jeunesse où tu te rends compte que, mais en fait, vous êtes, je sais pas, vous rêvez. Vous êtes des jeunes vous rêvez, c'est-à-dire vous rêvez en journée, vous rêvez en soirée, vous rêvez toute votre vie, vous êtes que dans les rêves. Réveillez-vous. C'est de votre avenir qu'on est en train de parler. C'est de l'avenir de vos enfants que vous êtes en train d'accoucher qu'on est en train de parler. Merci beaucoup. Je peux renchérir. Oh, vas-y, Tata. Merci. La réalité là-dedans, c'est que ça arrange ceux qui sont au sommet de l'État, ceux qui s'engouffrent des ressources du Gabon. Ça les arrange d'avoir ces gens-là comme ça, là, dans leur drogue, dans leur... voilà, parce qu'ils n'ont pas de plan pour eux. Ils n'ont pas de plan pour eux. Et donc, les petits 5 000 francs et les sandwichs qu'ils leur donnent, là, ils achètent leur kubola avec, et puis voilà, quoi. Et ils sont contents. Et eux, là, ils se rendent même pas compte que c'est leur avenir, c'est leur futur qui est hypothéqué. Et ils sont là à les supporter, ils sont là à être leurs big fans en entendant que ce sont les mêmes qui détruisent leur vie. Mais quand même, vous aussi, la jeunesse gabonaise, réveillez-vous. C'est jusqu'à quand? C'est jusqu'à quand? Ils vont vous biberonner comme ça jusqu'à quand? Eux, ils ont un plan. Ils veulent que vous restiez là où vous êtes là. Ils ne veulent pas que vous bougez d'un iota. Ils vous veulent là, ils veulent que vous restiez leur marche-pied. Mais quand même, faites quand même des efforts. Faites des efforts. Quand ils vous envoient acheter ils vous maintiennent là, ils ont la main sur vous. Mais détachez-vous quand même, détachez un peu de vos chaînes. Toute une vie. La vie, c'est un cadeau qui est précieux. Nous sommes en mission sur cette terre-là. Est-ce que vous savez ce que c'est la fierté d'une maman quand elle voit son fils finir son université, travailler, avoir un contrat, signer un contrat et travailler et devenir indépendant? Non. Vous êtes là, elle n'a rien fait.
Oh, ça fait seulement qu'un an qu'elle était là. Oh, on vous dit que cette femme-là, Camélia, est là depuis combien d'années. Mais c'est elle que vous venez applaudir. Et c'est les gens qui dénoncent, ceux qui veulent que vous fassiez quelque chose de vos vies. Que vous construisez vos vies comme tout le reste de personnes. Parce qu'on veut simplement que vous deveniez des humains. Que d'être les marchepieds de certaines personnes. Et c'est nous là que vous venez insulter. C'est nous que vous venez traiter de jaloux. Si vous pensez que nous, nos enfants là, qu'on souffre avec là, envoyés à l'université à gauche, à droite là, qu'il faut se lever à 6 heures du matin pour aller déposer à gauche, à droite. Parce qu'il fait ci, parce que si vous pensez que c'est eux là, c'est eux qui vont payer vos médicaments et puis qui vont payer vos assurances, vous mentez, hein. Vous mentez. Vous mentez. Vous allez prendre vos responsabilités vous-même. Parce que personne d'autre ne prendra vos responsabilités si vous-même, vous n'êtes pas responsable de vos propres vies. C'est quoi, c'est ça? 9 mois de grossesse pour rien? Du n'importe quoi. Prenez la parole, merci. Effectivement, je remercie pour la bonne leçon de morale que Tagassé et Tanzao viennent de parler, d'intervenir. Ce sont les mêmes là qui viennent toujours nous sermonner. Oh, on parle mal du pays, alors que au regard, selon le constat, nous vivons tous à l'étranger. Et chacun parmi nous ont des emplois professionnels et tout. On est... nous ne vivons pas... Nous ne vivons plus des coupures d'électricité et tout. Et surtout que on a plusieurs avantages ici. Mais nous, on prend de notre temps pour venir dénoncer les malversations qui se passent au Gabon. Et les ignares comme ça viennent à nous insulter. Mais chaque année, ils ne savent pas que quand il y a les examens de baccalauréat, là, les parents, les amis nous appellent. Oh non, mon fils, oh le Gabon, vraiment avec l'université Omar Bongo, vraiment, c'est pas la peine. Est-ce que tu peux me trouver des écoles au Canada là-bas pour mon enfant? Oh, mon enfant est déjà en seconde, mon petit est déjà en terminale. Qu'est-ce que tu peux faire? Parce qu'à la lutte, ce sont les mêmes gens là-bas. Et parfois, qui nous demandent des renseignements. Comment? Même les fonctionnaires, hein? Les fonctionnaires qui sont bien au Gabon veulent tous envoyer maintenant leurs enfants à l'étranger. Par nos liens, que ce soit les parents, les amis. Pourquoi les gens veulent tous maintenant venir à l'étranger? Parce qu'il ne fait plus bon vivre là-bas, parce qu'il n'y a plus de sécurité. Parce que l'avenir ou le devenir, il n'y a plus l'assurance. Mais ils sont là en train de venir nous insulter. Alors que nous, on prend de notre temps de dénoncer. C'est des jeunes comme lui, Ismaël, là, qui n'ont que la boue. C'est eux, et ça c'est un prototype de bœuf mouton, de bœuf votant, j'allais dire. Et puis d'ailleurs, il peut être bœuf et comme mouton aussi. Je les invite d'aller voir la note que Transparency classe le Gabon des pays corrompus. La note est de 29%. Sur 182 pays, le Gabon se trouve au rang de 135e pays corrompu. Est-ce que ça c'est bien? Sur 100, on a 29. Je ne sais pas comment il faut encore interpeller la jeunesse gabonaise. Vous venez insulter les gens qui essaient de vous édifier que le Gabon n'appartient pas aux mêmes familles.
et que les institutions sont corrompues. C'est ce qu'on essaie de vous dire. Venez nous insulter. Et c'est des gens comme ça qui disaient le 12 c'est le 12. Le 12 c'est le 12. Maintenant nous sommes au 12 c'est le 12. Il n'y a pas d'eau toujours, il n'y a pas d'électricité. Tu essaies de parler mal du système, on te met en gâta. Tu essaies de dire il n'y a pas de bourse, on te met en gâta. Je m'arrête par là. Eddie Mina, on ne pleure pas, c'est interdit de pleurer, tu as compris, non? Ce que tu vis là, on dit qu'il déjà par l'épée, périra par l'épée. C'est ce que tu es en train de vivre. Parce que quand tu es parti avec Liane Moussunda aller faire signer les papiers, tu es parti faire signer les papiers là, Ali Bongo. Il ne doit pas porter plainte au co, il doit marcher dans tout ce que vous avez fait signer aux gens. Tu es parti jusqu'au tribunal pour aller dire comment ça doit être la justice, tous les papiers que tu as amenés, comment tu parlais, et tu savais très bien que c'était une parodie de justice. Mais tu es quand même parti. Parce que vous avez mis tout l'opprobre des détournements de fonds sur Sylvia et Noureddine. Parce que c'était les seules personnes qui ont fait ça au Gabon. Les autres là-bas qui sont là-bas assis depuis, là, et même dans le dossier, tu vois comment tu es fourbe. Parce qu'on a cité le nom des protagonistes. Jusqu'à présent que ces protagonistes-là viennent, c'est qui débloquaient les sous là-bas. Là, cette partie, tu as omis ça. Bon, maintenant que ça te touche un peu là, vous avez dit que Oligui vous avez dit qu'il n'a pas d'amis. Ça veut dire qu'il va vous utiliser, vous allez travailler pour lui. Et il va vous mettre au carrefour. C'est la partie du film que j'aime. C'est-à-dire que vous allez vous manger vivant là-bas. Ne vous en faites pas. Quand vous pensez que la vie est facile, on vous dit que on est en train de lutter pour un état de droit. Vous avez dit non. Toi-même, tu cautionnais la bêtise. Tu partais même t'amuser avec Oligui pour pouvoir le légitimer. Parce que tu allais faire soi-disant des séminaires de formation aux EPJ pour lire le droit. Mais quand vous faites arrêter les gens là, on ne lit plus le droit, hein. Là, tu partais faire ça parce que c'était pour montrer à l'ONU que vous êtes des bons élèves, que on lit le droit au Gabon. Mais là, c'est fini, mon cher. Tu vas confirmer. On va d'abord te laisser là-bas comme ça. Même te défendre, tu vas d'abord te défendre là-bas qu'Ali seul. Avec Oligui. Parce qu'Ali, lui, est là-bas, chez lui, c'est repose. Au moins, lui, il est déjà parti. Après tout ce que vous avez fait. Maintenant, toi, tu vas d'abord subir ça là-bas. Parce que quand on vous parle là-bas que votre pays, ce n'est pas un état de droit. C'est vous, les procureurs, là, qui êtes responsables des gens qu'on parle détruire leur vie en prison, en détention préventive, jusqu'à 10 ans de prison. Les gens sont là-bas. C'est vous, les procureurs, là, vous êtes des dangers pour la société gabonaise. Et on vous dit que vous partez mettre les gens en prison là-bas. Il y a même ceux qui ne méritent pas être en prison, qui sont en prison parce que c'est des règlements de compte. Et vous êtes complices de ça. Vous partez jusqu'à mettre les gens, on vous dit bien que sur 3500 personnes qui sont en prison, normalement c'est une prison qui doit contenir 800 personnes, c'est de Libreville. On a 3500 détenus. Dedans, il n'y a que 600 personnes qui ont été jugées. Le reste des 2900 là, ce sont des personnes en détention préventive. Et à chaque fois que vous les laissez, on dit un délai de 2 ans. Ça dit que normalement, on doit sortir ces gens-là au minimum après 2 ans. Mais deux fois, il dépasse même le délai. Avant 2 ans, il dépasse le délai même. Et après, on vous met comme ça dehors, on ne vous dédommage même pas. J'ai mis le truc du jeune là, mais je mettrai ça, voilà, même sur ma page, c'est pas grave. C'est le truc, l'appel à l'aide. C'est ce jeune là qui a été victime en 2016 des trucs là-bas. Là, ils sont partis d'armer des pauvres enfants là-bas jusqu'à tirer sur le petit. Donc, ça veut dire que même en prison, tu n'es pas en sécurité. Et c'est les agents qui ont fait ça. Aujourd'hui, maintenant, le petit souffre de douleur là-bas. Il est là-bas, il dit même qu'il veut même travailler, malgré qu'il est dans la souffrance. Il dit que non, c'est vrai que machin, mais il a besoin même qu'on lui mette une prothèse, mais voilà, il n'a pas de moyens. Bon, à un moment donné, je ne comprends pas votre pays là. Vous voyez tous les dégâts qu'il y a là. Ces personnes-là ne sont pas arrêtées, elles sont en train de tourner en route. Mais le travail du procureur, c'est quoi? C'est d'interpeller ces personnes-là, mais quand tu étais en poste, tu interpellais les gens. Tu vas aussi vivre ça? Tu vas consommer ça. Et on ne peut pas s'arrêter de pleurer. Tes parents ne peuvent pas venir ici pleurer parce que quand les enfants des autres sont là-bas en train de pourrir là-bas dans les prisons là. Vous êtes content, non? Vous fêtez. Maintenant, tu es maintenant dans une situation bizarre. J'espère que tu auras ce qu'il te faut. Le Nganga national est parti en prison, non? On a vu. Maintenant, c'est toi qu'on attend. Si on peut aussi te faire un petit truc, pourquoi on doit te faire un petit choc?
Mais déjà, les 3 mois, c'est déjà bon parce que tu étais tout puissant. Tu avais trop le Congo, ça. J'ai vu monsieur Ted dans les réseaux qui a dit que... Mais oui, pourquoi tu dois parler pour les autres et puis toi, on doit te laisser? Et que ta demande quoi? Tu viens pour défendre Oligui, c'est comment? Aka. Mais Boulignon, c'est quoi encore tout ça là? C'est Oligui qui vous envoie. Ta demande, en tout cas, ça ne passe pas. Moi, je ne sais pas pourquoi. Hein. Dana. Désolé, j'étais au téléphone. Tu dis quoi? Il y a une personne qui a fait la demande ne passe pas. C'est Bouanga. Il dit que c'est un compte qu'il essaye. Et le compte s'appelle comment? Et Simba. Ah oui, je l'ai vu. Bon, j'ai fait, c'est bon. Vous êtes des sorciers. Vous avez fini avec votre ami là, comment? Je le vois, il est là, on demande. Vous l'avez jeté, pourquoi? Oh non, lui, il insulte les gens. Il pense qu'au bar, la belle entre les gens comme si on était ses camarades. On n'a pas élevé les moutons. Ça, c'est la gang de Chao Mao, ça. Quand j'ai écouté seulement l'accent, j'ai dit... Ça, c'est un bangando. Lorsque moi, j'ai venu du il connaît le code, il connaît on appelle ça comment? Il connaît la constitution. Oh, pardon, s'il vous plaît. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi, Eddie Mina? Vous avez fait quoi, Eddie Mina? Pour qu'on le suspende, vous avez fait quoi? On n'a rien fait, c'est lui-même. Il pensait qu'il allait échapper. Il est dedans dans la sauce. On a appliqué la sauce d'Afachi de Banga. Quand tu prépares ça aux autres, tu pensais que l'autre allait échapper. Il ne sait pas que quand tu prépares pour les autres, tu vas te préparer aussi toi aussi dedans. C'est incroyable. Mon type. Le lapin finit. On va lui mettre la boîte, c'est une boîte. On vous a dit que Oligui, c'est pas l'ami de quelqu'un, vous n'avez pas écouté. Voilà ça. Là, chercher dans tout pas vraiment. Chercher à trouver insupportable. Il ne sait pas qu'Oligui. Volaire! Tu dois avoir tout l'argent là. Toi, tu prends un peu d'argent là, c'est des problèmes. Donc, il ne sait pas qu'Oligui lui, il aime l'argent. Ok. Le tout puissant Eddie Mina, on l'a mis comme à côté. Non, je suis obligé de vous remettre quand même la vidéo du grand. 2017 en 2018. C'est pour ça, oui, j'ai reçu cet argent. Tu vis ça, non, moi. Mais en 2018, ce n'était pas de l'argent personnel. C'était à ma qualité d'ordonnateur des crédits. À ma qualité de procureur général près la cour d'appel judiciaire d'OIM. C'était pour organiser les sessions criminelles à OIM. C'est également à ce même titre, Monsieur le Président, que j'ai reçu des fonds pour organiser la présente session criminelle. Me traiter de voleur. Monsieur le Président, parce que j'ai reçu des fonds liés à l'organisation de la session criminelle à OIM. Quant au dernier montant de 7 millions, ce n'est rien d'autre que mes perdièmes à ma qualité de membre du bureau du dialogue national inclusif. Est-ce que vous réalisez ça, Monsieur le Président? Et bien, Nikele, nommé Kadinanga Anginga Murphy. Il t'a vendu, Murphy, mon bébé. Un tableau, Monsieur le Président, où il est mentionné que j'aurais perçu 24, 25 et 7 millions de francs CFA en 2017, en 2018 et 2024, jusqu'à me traiter publiquement de voleur, Monsieur le Président. C'est un voleur. Vous voyez, il a le ton. Il parle au français comme les gens du 16e siècle. Il se justifie. Tu te justifies pourquoi? Moi, je comprends pas. Tu te justifies. C'est comme ça que vous voyez, à l'époque, les Français. Pas français comme un Gaulois. À l'époque du 16e siècle, les gens là. Comme s'il était à l'hémicycle de l'Assemblée nationale française. Voilà. Oligui lui-même a dit qu'il n'a pas d'amis. Il a bien dit ça, qu'il n'a pas d'amis. Donc, c'est ça. Et comme Oligui lui-même, il veut voler, il ne veut pas que ses acolytes volent aussi. Donc, il veut rester le pouvoir national. Hein? Donc, peut-être Eddie Mina a volé, mais il n'a pas donné à Oligui. Et là, il se fâche. Pourquoi tu as volé et tu ne m'as rien donné? Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, Freeman, je répète ce que j'ai dit. Je veux voir le record que le monsieur là a mis en haut, là, la barre en haut là. 24 heures mandat de dépôt, un samedi à 23h. Si c'est pas ça là, pardon. Sortez-nous la boîte là encore. Sortez encore la boîte là. On attend tous la boîte là, la boîte de Usain Bolt. On attend ça. Ça c'est le record du monde. On veut voir ça. On attend. Personne n'est au-dessus de la loi, sauf Oligui. On attend.
le procureur. Et les Congolais disent que le procureur. Allez dormir aux familles. À tout à l'heure. Ok, Tagasia. Tout à l'heure, bonne nuit à tous. C'est vous que vrai, vous aux États-Unis, vous, c'est encore, il fait encore Oui, tôt. moi, je fais ma boutique. Oh, c'était juste un petit, hein, un petit clin d'œil. Non, on s'est échauffé un peu. Attendez, Tagasia ne parle pas, on va écouter une chanson. C'est pas bon. C'est pas bon. Ça te les demander si le temps va ouvrir. Oh non, Bis, tu as toujours les sons, oh, Bis. Oui, le temple va ouvrir. On part là-bas, on écoute la dernière, l'hymne national des amis d'Oligui. Ne vous séparez jamais de cette chanson. Voici votre hymne national, la sonnerie de tous les amis d'Oligui. Chouba! La République des cowboys, des pistoleros et des Indiens. Allez! Les portes du pénitencier bientôt vont se refermer pour Edimina. Et c'est là qu'il ira finir sa vieille vie, là où les autres l'ont fini. Hein? Là où tu as envoyé les autres finir leur vie. On reprend. Chouba! Yobé, j'ai déjà vu ça tante Apolline me dit, c'est les extrémistes qu'on est fatigué de ce refrain. C'est les filles. On nous a fait le remix des Misérables de Victor Hugo. Et c'est là que tu iras finir ta vie, là où les autres l'ont fini. Donc, mesdames et messieurs, je déclare cette session close. Comme vous savez, c'était un petit rappel d'information des titres. Soirée déjà au premier locataire qui d'ailleurs nous reçoit depuis les portes du pénitencier. Voilà, donc l'administration où aucune famille n'est admise. Là-bas, tu es face à ton avenir et ton passé et surtout ce que tu vis dans ton présent. Donc, nous savons que le petit frère, donc le brother from another mother, qui est le complice de la baraquée, la toute pompée, dit Johnny Bravo de l'Éducation nationale, a été le sacrifié de l'histoire. Je vous ai dit qu'il ne peut pas couper la tête de Camélia. À l'heure où je vous parle, Camélia est déjà dans les oreilles de tous les grands maîtres de la franc-maçonnerie, qu'elle soit York, Amorc et tout. C'est leur enfant. La fille, elle est assise dans les lobbies des énarques. Donc, à l'heure où je vous parle, à la limite, c'est négocier sa sortie. Et peut-être qu'on lui donne un poste à la francophonie parce qu'ils ont besoin d'elle. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle est là aujourd'hui pour défendre, elle ne représente que les intérêts de l'Élysée. C'est pour ça qu'elle est presque intouchable en fait. Donc, le frère de Brother Anodamada a été sacrifié à l'hôtel du canton Bissok. Canton présidentiel. On l'a mangé à la sauce d'arachide. Ce qui est sûr, c'est ça. Et pour couronner le tout, pour bien assaisonner la situation, ils sont allés donner l'information au Camerounais Mbia. Cette fois-ci, ce n'est pas les activistes qui sont à la tête de ça. Vous êtes en train de vous bouffer entre vous et c'est tant mieux. En ce qui concerne le Kouniafé d'Edi Minal, Minal, tu n'es tout simplement que responsable du sort que toi-même, tu es allé congédier le jour où tu as pris part à la table des méchants et des impies. Tu es un juge unique.
Tu es un juge ou un magistrat ignoble et ta place se trouve là où Oligui anticipe d'y aller. Princesse a prodigué un conseil qui est très important. C'est impératif de prendre conscience de ça. Oligui lui-même là, qui envoie tout le monde se reposer à 100 familles au don là-bas. J'espère que il prend acte de financer le développement de ces quartiers-là. Parce qu'on ne sait jamais. Il peut un jour y séjourner pour une raison comme pour une autre. Donc, le mal ne vient pas seulement de loin. Je me souviens quand on a pris ce décret, on a érigé contre nous. Nous menaçons, nous faisons le chantage que eux ils allaient nous destituer ou nous déchoir de notre titre de nationalité. Je suis sûre que ce jour-là, vous avez rigolé à gauche déployée là-bas. C'était tellement content en pensant que cette potence-là n'allait simplement que s'en prendre à nous, comme les prédécesseurs qui sont les Bongos et les autres que vous avez sacrifiés là-bas. Même les Agéviens, toi, t'as mis dedans. Tu as beaucoup fait. Et Dieu lui-même est descendu. Je vous dis, 2026 là, est placé sous le sceau karmique. Il faut faire extrêmement attention d'être dans les mauvaises choses parce qu'en même temps, il ne prend plus le crédit de quelqu'un. Tu fais, il te donne ta monnaie. Tu payes la trahison, il te livre aussi à la potence. Donc actuellement, chacun doit marcher sur la pointe des pieds. Nous sommes admirateurs de ce qui se passe et vraiment, je félicite Oligui, bravo. Tu as bien travaillé. Tu vois? Quand tu fais bien les choses, on t'acclame. Bravo. C'est ça. Tu dois tous me les broyer là-bas. N'en épargne aucun, comme David lorsqu'il priait son Dieu. En temps de guerre, il disait que poursuis-les jusqu'aux extrémités de la terre. Et surtout, n'en épargne aucun. Poursuis-les. Ils ont bouffé au Pianga. Ils ont bouffé les frères et les sœurs idéologiques qu'ils avaient au préalable pour leurs petits agendas et leurs propres intérêts. Pourquoi pleurerons-nous pour leur triste sort en entendant ils n'ont que ce qu'ils méritent? Donc, Eddie Minal, j'attends la guerre qui était salope là. Les filles qui ne se lavent pas au teint défraîchi là, avaient au préalable annoncé. Nous sommes fatigués de votre chantage, vous comprenez, dégagez avec ça. Vous n'avez aucun monopole et vous ne faites peur à personne dans ce pays-là. D'accord? Vous n'allez faire aucune guerre. Et vous êtes une bande de cougnafés, petite bordel qui vivait à l'argent des miettes qui tombent de la... Votre client va d'abord aller se reposer quelque part. Siphon est là-bas, non? Il peut aussi aller là-bas. Vous avez dit que nous sommes les femmes, la Claude Bilibine, on le pleure. Laissez-nous dans notre bouclier, on pleure notre assez. Maintenant, chacun va pleurer son sugar daddy. C'était notre sugar daddy, non? Quand on pleurait, vous aviez ouvert les champagnes. Alain Claude Bilibine, c'est voleur. Toujours le chiffre 5 là, 500 millions. Et 5 millions. Vous allez seulement partir avec ça. Donc, on transfère au temple du cardio. On a des affaires courantes à régler là-bas.